Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Tiens, jour 2, mardi, aujourd'hui. Savez-vous que dans un mois, c'est la fête des amoureux? Dans un mois. Ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est que dans les magasins aux États-Unis, le 23 décembre, peut-être à cause de la toune de Beau Dommage, Noël, c'est fini. Donc, vous rentrez dans les magasins, il n'y a plus de stock de Noël. C'est nous autres, ça finit le 24 à 5 heures. Mais eux autres, le 23, c'est déjà les liquidations à 50-75% du stock de Noël. Et ils collent ça dans un coin, mettent des pancartes pour dire que c'était en liquidation. Et le stock. Et les cœurs sortent le 23 décembre. Ben oui. Tabarnache qui sont pressés. Calif. Les cœurs. Jerry, t'es salué, mon ami. Même chose pour notre producer, Mr. White. Bienvenue sur Radio Pirate. Beaucoup de stock. Beaucoup de choses, mais ça vire beaucoup alentour de la même patente. Et j'ai une idée à vous proposer. Vous verrez. Regarde, c'est très. Tu sais, j'ai plein de questionnements de comment le faire. J'ai pas d'idée arrêtée sur comment le faire. Mais moi, je pense qu'on prend ça un peu trop à la légère, ce qui se passe. Je pense qu'on s'amuse un peu comme si c'était un genre de lancer-compte politique. Mais la vérité, c'est qu'il est possible qu'il y ait des entreprises qui, dans une semaine, sont dans la marde. OK? Des entrepreneurs pirates qu'on connaît qui font 50-60% de leur business aux États, ben ces gens-là sont peut-être dans la marde parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Mais d'après la première ministre de l'Alberta, qui est la leader du Canada, et de loin, en passant, je dirais que Doug Ford est probablement le numéro 2 avec pas trop de chance de rattraper le numéro 1. Mais Danielle Smith, et regarde, bravo à elle, parce que sérieusement, là, tu sais, l'Alberta existait avant que Danielle Smith arrive, mais l'Alberta était sur une dérive quand même. Puis incluant les années, surtout pendant la COVID, avec le premier ministre, celui d'avant qu'on aimait bien, mais qui a chié dans la pelle pendant la COVID. Et Danielle Smith est venue sauver la seule province qui a de l'allure au Canada. Et elle nous fait honneur pour les gens qui trouvaient trop dogmatique. Voilà, pas pragmatique, mais dogmatique. On disait de elle toutes sortes de choses. Là. Ben, excusez-moi, regardez-là aller face à Trump. Trudeau a eu 2 heures. OK? Il a mangé un pain de viande. Les autres ont mangé un rib. Et lui, il a eu 2 heures. Et il s'est fait insulter, il s'est fait ridiculiser pendant 2 heures. C'était comme un souper de con, un dîner de con. Un dîner de con, c'est ça. C'est un dîner de con. Oui. Et il n'y avait même pas de place pour lui à l'hôtel. Tu sais, le Mar-a-Lago, c'est une place que tu peux coucher, là. Il n'a pas couché à Mar-a-Lago, lui, là. Bon, ben, Danielle Smith était là pendant 2 jours. D'après Kevin O'Leary, elle a jasé avec Trump comme personne n'a jasé avec Trump. Il l'a probablement trouvée très, 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 très intelligente. C'est une femme extrêmement intelligente. Mais c'est pas là que les femmes sont contentes de voir qu'il y a une femme quelque part au Canada qui lead le PAC en ce moment. Je veux que c'est une femme de droite, une femme conservatrice. C'est ça qui est un peu weird. Donc, Danielle Smith est là. Et de ce que je comprends, pour avoir été là le matin quand Trump est parti pour sa ronde de golf, parce que c'était le tournoi de golf il y avait un tournoi de seniors là, pour la journée de dimanche. Et Trump a gagné en passant. Il a joué 68, donc il a gagné le tournoi. Il y en a qui vont dire que c'est arrangé, là, parce que King Jong, c'est quoi? Je suis mêlé. King Jong bonhomme, c'était le 2, hein? C'était King Jong-un, c'est lui en présentement. OK, mais le bonhomme, c'était King Jong Il. Mais à TVA, il disait 2. OK, c'était 2. Ouais, elle a pas dit ça job à cause de ça. Mais lui, il disait qu'il jouait 32 sur un par 72. Il faisait 4, d'après les médias locaux, il faisait 4 trous d'un coup par ronde. Ce que les médias locaux disaient de King Jong le père, c'est que si, mettons, il se prenait contre Tiger Woods, il battrait facilement Tiger Woods parce qu'il comparait les scores de Tiger et les scores de King Jong papa. Il y a même un trou d'un coup sur un par 5. Oui, il y a un trou d'un coup sur un par 5. Un genre de driver de 589 verges dans le cop. Donc, non, c'est un gars exceptionnel.
C'est le gars qui carry 500 verges. Oui. Donc là, il y en a qui disent Trump, il a gagné, c'est sûr. Ils l'ont laissé gagner, c'est son terrain. Donc, il met le score qu'il veut. Non. Regardez Trump jouer avec Bryson DeChambeau. Il m'a dit de quoi? C'est impressionnant sacrément pour un bonhomme de 78 ans. Mais tout ça pour dire qu'elle a couché à l'hôtel. Mr. Wonderful a couché à l'hôtel. Bon, Jeff, vous avez prédit que Mr. Wonderful allait avoir quelque chose à dire là-dedans. C'est que vous voulez que je vous dise. Regarde, je ne fais pas par exprès. C'est le même. OK? Donc, Danielle Smith, c'est la leader, c'est la king. C'est elle qui a fait le meilleur pitch de vente à Trump. Mais elle est revenue et a dit le vin, ça risque de commencer, incluant l'huile, le gaz, donc pétrole, tous les produits pétroliers. Puis, vous savez quoi? Le Canada, là, c'est le gros client du Canada pour le pétrole, c'est les États-Unis. Si vous regardez les chiffres entre les dernières années, là, entre la production, bon oui, il y a une production locale qui se fait, drill baby drill, mais les États-Unis ne sont pas autonomes énergétiquement. Ils ont besoin d'énormément de pétrole, surtout d'un pétrole de qualité exceptionnelle, celui des sables bitumineux, qui est d'une qualité exceptionnelle pour les choses où on a besoin de pétrole encore plus pur, donc d'huile encore plus pure. Le Canada est reconnu pour la qualité, malgré que ça vient d'une place un peu spéciale, dans le sable et tout. Donc, c'est une qualité exceptionnelle. Et on en envoie, 4 millions de barils dépassés par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et on a remplacé l'Arabie Saoudite en passant. L'Arabie Saoudite n'est plus un grand fournisseur depuis quelques années, plus un grand fournisseur de pétrole aux États-Unis, ce qui était le cas il y a une douzaine d'années. Et là, dans les dernières années, l'Arabie Saoudite a vraiment baissé. Et c'est le Canada qui a pris la place. Donc, pour vous dire, il n'y aura pas de break, même d'après ce que Mme Smith dit, il n'y aura pas de break sur même les produits pétroliers. Donc, Trump va commencer solide. Vous avez vu, là, hier, il était sur Newsmax et il a averti la gang du Hamas. Et là, comme par hasard, on apprend ce matin que le Hamas et Israël, donc Netanyahou, pourraient s'entendre sur un deal de paix et on relâcherait les otages là. OK? Donc, ça fait 2-3 fois qu'il dit, vous avez jusqu'au 20 pour retourner les otages, sinon ça va brasser en tabarnak. OK? Mm-hmm. Et là, ils sont en train de l'écouter de l'autre bord. Même chose pour TikTok. Qu'est-ce qui se passe avec TikTok? On ne sait pas trop ce qui se passe avec TikTok. TikTok dit que c'est un peu de la bullshit, mais moi, je pense pas que ça l'est. Je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. TikTok veut arrêter le jour avant que Trump arrive. Mais Trump a dit, j'ai profité beaucoup de TikTok. C'est Barron qui a poussé TikTok et Trump a aimé son aventure sur TikTok. Il dit, TikTok m'a fait gagner chez les jeunes. Donc, il dit, moi, je tiens à TikTok. Il dit, je veux que TikTok demeure. N'oubliez pas que Trump, il y a 5 ans, était un anti-TikTok. Il disait que les Chinois nous espionnaient avec TikTok. Là, maintenant, il est rendu un défenseur de TikTok. Donc, pour vous dire qu'on peut changer de bord. Là. Ouais. Donc, ce serait Elon Musk qui serait le propriétaire de la version US de TikTok, même si la gang de Chine dit non, c'est beaucoup de bullshit, mais c'est quand même Bloomberg qui sort la nouvelle, qui a sorti la nouvelle hier en fin de journée. Donc, ça brasse énormément, là, OK? Et sérieux, moi, je suis au-delà du feuilleton, du soap qu'on a commencé à se faire jouer pour avoir du plaisir un peu, il y a une réalité là-dedans. Là. Il y a une réalité, il y a des entrepreneurs que la moitié de leur chiffre d'affaires, souvent même plus, des entrepreneurs québécois que leur chiffre d'affaires, c'est avec les États-Unis que ça se passe. Oh, ils ont juste à se trouver d'autres clients. Arrêtez ça, là. Arrêtez des phrases creuses de main. C'est pas de main que ça marche, là. OK? Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas compter sur François Legault pour être là. On ne peut pas compter sur PSPP, qui, lui, utilise ça pour essayer de passer pour le capitaine Québec, puis d'avoir l'air de quelqu'un qui va sauver les Québécois de l'impérialisme américain avec la séparation du Québec. C'est un peu la game qu'il veut jouer. Donc, il essaie de se placer là-dedans pour essayer de shaker François Legault. Et François Legault est complètement, à part Notre-Dame de Paris, le gars est complètement pas là. OK? Il est absent. Bon, vous allez me dire, c'est sûr qu'il se sent désavantagé, il parle pas anglais. Il parle anglais, là, mais on comprend pas trop.
Sa femme doit comprendre, mais disons c'est pas tout le monde qui comprend. Puis lui, il est désavantagé par la langue. Ça, en passant, quand on vous dit depuis toujours que le Québec doit au complet, pas juste l'élite, mais le Québec au complet doit être bilingue, comme les Suédois le sont, comme les gens des... peu importe les... Choisissez n'importe quel pays, des pays scandinaves que vous voulez avoir, ils ont toutes des petites langues ici et là, c'est des pays gros comme rien. Et pour survivre, ils ont pas mal tous appris à 80-85% l'anglais. Quand tu les entends, c'est souvent un anglais qui est parfait, sans accent, rien. Donc, si on veut, dans des moments importants, avoir une classe politique et une classe d'affaires qui est capable de s'en aller vis-à-vis de voisins très puissants que sont les États-Unis d'Amérique, déjà qu'on est petit et pauvre, il ne faut pas en plus avoir la honte de ne pas parler très bien anglais, ce qui fait qu'on se cache, on se met dans un coin, on fait semblant qu'il y a du noise et on n'entend rien. Donc, c'est ce que ça fait en ce moment. Donc, ce qu'on vous dit depuis qu'on a commencé à vous jaser en 1996, moi, je pense que pour sauvegarder la langue québécoise, le français d'Amérique, pour sauvegarder la culture québécoise, une des choses les plus importantes, c'est que tu dois avoir un peuple qui parle anglais dans une mer d'anglophones parce que tu vas en avoir... Combien de gens d'affaires ont eu une PME qui aurait pu avoir, au lieu d'avoir 25 employés, aurait pu en avoir 250? Mais honte de ne pas parler bien anglais. Il y en a plein. Il y a des pirates qui m'ont parlé de ça au cours des 15-20 dernières années. Puis, ils se sont promis que jamais leur enfant allait être comme eux étaient. Et ça, ça fait toute la différence. Mais là, on le voit, là, on a un leader qui est faible parce que le gars il n'est pas capable de s'exprimer en français, il faut le dire. Il est encore moins capable de s'exprimer en anglais. Donc, on a un gars qui est complètement perdu, plus de boussole, pas là, pas en tout. Voici la suggestion d'un des hommes d'affaires qui, lui, a de très, 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 très gros clients aux États-Unis. J'ai quasiment envie de vous les nommer, mais je ne le ferai pas. Parce qu'il ne veut pas être public tant que ça. Et j'ai pas la gymnastique de comment le faire. Parce que, ultimement, si ça ne marche pas, il va falloir faire un genre de remboursement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Si on envoie un message d'amour à Donald Trump, oubliez, on se met en gang, là, OK? Oubliez droite, gauche. Oubliez ça, là. Oubliez droite-gauche. Oubliez votre haine, même s'il y en a qui en ont pour les États-Unis d'Amérique. Oubliez ça. Là. Pensez aux gens de la Beauce. Pensez aux gens dans le sud de Montréal. Pensez aux entreprises, les petites PME. Il y a des grosses entreprises aussi. Moi, mon cœur va avec les PME parce que je sais comment c'est un combat chaque jour, une PME. Et pensez à ces PME-là, puis mettons de côté toute notre vision politique, puis toutes nos nananes individuelles, là, mettons ça de côté. Là. Et montrons à Trump, un peu comme Daniel Smith, c'est ça qu'elle a fait. Daniel Smith et Kevin O'Leary sont allés avec Jordan Peterson. Et ce qu'ils ont envoyé, sont allés jaser, qui étaient des alliés, des amis. Et ceux qui pensent que Kevin O'Leary, c'est un gars qui veut que le Canada devienne le 51e État, vous êtes complètement mêlés. Là. C'est pas ça qu'il veut pantoute. OK? Regardez ses points. Ses points sont très bons. Lui, il veut plus de frontières. Il veut un passeport uni. Il veut une monnaie qui est la même, que ce soit probablement la monnaie, le dollar US. Donc, il veut une intégration, mais il veut qu'on garde nos affaires de notre bord. Il n'est pas partisan du 51e État. Mais il y a une chose, par exemple, qu'il sait. C'est qu'il faut rappeler à ces gens-là qu'on est leurs amis. Puis que, oui, on dort au gaz un peu un bout, puis oui, on a besoin d'être shaké un peu, mais on est là, puis on va faire des affaires. On se met pas à genoux, on se met pas en position de faiblesse, on se met pas... On veut juste... Tu sais, des fois, un get-together, ça change la donne. Tu sais, dans un bar, ça peut prouver que tu as affaire à un moron, mais d'un autre côté, ça peut aussi prouver que, regarde, on se ressemble beaucoup plus qu'on pense, on va réussir à jaser, puis on va venir à quelque chose de pas pire. Moi, je pense qu'on est là. Et si le Québec veut détonner, l'Alberta n'a pas besoin de nous. Je pense pas que l'Ontario a besoin de nous également. L'Ontario est assez puissante à cause de Toronto pour savoir quoi faire, mais le Québec est un peu perdu en ce moment.
Moi, je pense que le Québec, mon feeling, je me trompe peut-être, mais moi, je pense que si Donald Trump était le chef, c'est pas la première fois que je le dis, là, mais je vais le répéter pour la millième fois, là. Je pense que si Donald Trump était le chef du Parti québécois, il y aurait 125 députés sur 125 du Parti québécois. J'en suis convaincu. Je pense que Donald Trump est de ce que plus proche de ce qu'un péquiste est. OK? Donc, s'il était au Québec, ce gars-là serait péquiste. Ce serait un patriote québécois. Ce serait un gars qui serait capable de vous vendre l'indépendance, mais pas à gauche comme la gang de Zozo font là. La gang de Green, de gauche, censureux du Chris, qui veulent... Péquiste, tu veux dire? Ouais. En tout cas, regarde. Moi, je pense que Trump, c'est ça. Je peux pas vous le dire parce qu'il ne sera jamais un Québécois, puis il ne sera jamais ici. Mais les Québécois, moi, je pense que les Québécois sont beaucoup plus calotte rouge que vous pensez. C'est ça mon point. Et je pense que Trump est beaucoup plus québécois qu'il le pense. Oh oui, il est à Mar-a-Lago. Oh oui, il est à Palm Beach. Oui, les camions sont allés hier chercher le stock pour le linge à madame, puis les subs sont partis pour Washington pour rentrer. Washington, comme dirait Richard Latendresse. Washington. Washington! Washington. Et donc, oui, mais avant tout, c'est un New-Yorkais, là. Oh. C'est un New-Yorkais, puis New York, c'est... On a des liens avec Montréal, il y a des liens par les Italiens, il y a des liens, regarde, par la mafia, je vois le vert. Il y a des... New York, Montréal, New York, le Québec, c'est un côté de l'autre. On est des... Et Trump, il est ça, là. On fait quoi? Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'ouvrages, mais je sais que Trump aime parader. Trump aime... ce qu'il aime le plus, oui, il aime diriger, mais moi, je pense qu'il aime encore plus ce qu'il a fait dans la dernière année et demie. Ça veut dire partir en avion, débarquer une place, il arrive là, puis il y a 5 000, puis 10 000, puis 15 000 personnes qui l'aiment. Il adore être aimé. Si on louait le Centre Bell ou le Centre Vidéotron, Oh boy. puis qu'on vendait à l'avance 20 000 tickets à 150 pièces, Ah oui, c'est plein. puis qu'à 175, vous avez une calotte qui vient avec. Puis on se ramasse 20 000 personnes avec une calotte rouge dans le Centre Vidéotron. Je pense plus que ce sera le Centre Vidéotron que le Centre Bell. Vous comprenez pourquoi, là? Oh. Mais je suis ouvert aux deux, mais la région de Québec est plus conservatrice d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est plus naturel. Mais si c'est plus facile, on va le faire à Montréal. Comprenez-vous? Et les gens du Québec en entier, on vend des tickets. On trouve un contact. On parle à Kevin O'Leary. On parle à Wayne Gretzky. On parle à quelqu'un qui est proche de Trump. Puis on dit... Les Québécois veulent t'envoyer un message, puis ils veulent que tu viennes faire un tour. Ils t'invitent. Ce sont 20 000 qui ont acheté des tickets à 150 pièces. Tu vas avoir une méga scène. Il va y avoir des artistes. Il va y avoir de la musique. On va danser YMCA. S'il faut faire venir la chanteuse country aux méga belles jambes. Arrête. Carrie? Carrie Underwood. Arrête. On fera venir Carrie Underwood. Ah ouais, là, je peux payer pas mal plus cher que 100. Là, tu peux monter, là. On peut faire venir Ella Langley aussi. Ah, là, l'anglais, moi, je suis prêt à monter encore plus. Ben là, il faut, On peut lui demander de venir avec son chum Riley Green. Ah, ben, encore plus. Ouais, mais là, C'est Kid encore Rock, plus. faut que Kid Rock soit là. Ah, faut Kid Rock, ça, là. Et à travers ça, on mettra nos artistes québécois qui ont le goût d'y être. Ouais. Y a-tu des artistes québécois qui vont avoir le panache de s'en aller sur une scène et de jouer de la musique pour Donald Trump? Soyez surpris. Moi, je pense que Tony Lasauce va être pas mal là. Oh oui, tu penses? Ah, ben oui, c'est sûr que oui. Alors, Tony Lasauce, il peut virer à place de bord, pas à peu près, là. Donc, Tony, je suis certain que Tony est prêt. OK? Donc, comment on fait ça? Tu sais, hier, j'échangeais, puis là, il m'a mis ça dans la tête, puis là, malheureusement, moi, je suis mal fait. Donc, si à un moment donné, je me réveille 5 minutes d'ennui, le mulot s'est mis à fonctionner sur la patente, là. Comment on fait ça? J'en ai aucune espèce d'idée parce que vous
comprenez qu'il y a un risque. Il y a un risque à ce que son agenda est bouqué bien dur. Il aurait aimé venir, mais il ne peut pas venir. Donc, il faut, si mettons quelqu'un payait 150$ puis il y a 25$ de frais, ben il faut au moins redonner 130$ aux gens pour pas qu'ils te traitent de crosseur, tu comprends? Donc, comment on fait ce genre de patente-là? Les groupes le font quand il y a une maladie. Je sais que, regarde ici, Billy Joel a laissé ce genre de residency à Madison Square Garden qu'il avait depuis 2, 3 ans, 4 ans. Et maintenant, il est installé à Miami. Et de temps en temps, quand il a le goût de jouer de la musique, il joue dans l'aréna des Panthers. Et il y avait un spectacle de prévu en fin de semaine. Donc, je pense que c'est le 17, je pense que c'est samedi. Mais malheureusement, il a été opéré pour quelque chose, donc il a dû annuler son show. Donc, ça arrive. Ça arrive, puis des fois, soit que les billets sont remis pour d'autres choses, ou encore, on le fait, puis on dit, c'est 150$, puis si jamais Trump ne vient pas, ben on prend l'argent et on la donne à une cause. Tu sais. Donc, moi, dans ce que tu dis là, j'aurais peut-être de quoi rajouter, c'est que... Ben voilà, vas-y. Plus on aura d'idées, mieux c'est en passant. Non, mais ça pourrait se faire dans le cadre d'une grande réunion conservatrice, incluant des gens du Canada là-dedans, incluant... je pense qu'indirectement, on va les inviter, mais il faut que l'événement premier, ce soit l'événement de Trump. Non, ben que eux se joignent à eux. Je veux dire, tu veux pas mettre... Il y a toujours des genres d'intervenants avant. C'est un peu comme une réunion. Oh, oui, exact. C'est ça, il y a des gens qui viennent parler. Tu aurais Duhem qui viendrait faire son petit discours. Après ça, tu aurais Poilievre. Puis après ça, un peu comme c'est passé au Madison Square Garden avec des humoristes, des ci, des ça. Exactement. Oh oui, des humoristes, des gens, des speakers, du monde crinqué. On les connaît, la gang. Éric Duhem serait là, serait sûr. Probablement Poilievre viendrait faire un tour. Tu sais, veut dire. Puis pourquoi pas Daniel Smith descend? Ah oui. Daniel Smith descend, il vient faire un speech. Pourquoi pas Jordan Peterson? Qui vient. Puis pourquoi pas Kevin O'Leary vient faire un tour aussi? Puis à travers ça, on met des speakers francophones, puis on se fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoute, moi, j'avais jamais pensé à ça, mais vite de même. C'est parce que les conservateurs, appelons-les, mettons, j'inclus les républicains là-dedans. Tu sais, on n'a pas ici au Québec, des grandes réunions politiques, on dirait qu'on fait plus ça. Tu sais, dans le temps, il y avait ça avec les péquistes. Là. Les péquistes faisaient ça. René Lévesque, ça arrivait qu'il allait au forum, puis il remplissait le forum, puis il faisait des discours de même. Là. Puis les Américains font ça tout le temps. Regarde à la dernière élection, là, ils font ça. Ils louent imaginez-vous la gang. Imaginez-vous la gang de Radio-Canada, la gang de la presse. Non. La gang de Québécois complètement disjonctée avec cet événement-là. La droite pirate invite Donald Trump au centre Vidéotron. Excusez-moi, là. C'est mieux si vous avez le goût de... Écoute, ça serait la plus grande fabrique de briques de l'histoire du Québec, là. Ça chierait des briques à grandeur de la place, là. Donc, je vous lance ça comme idée. Peut-être que ça peut être récupéré par des gens qui font ça. Moi, je ne suis pas un organisateur d'événements. On connaît Stéphane Lachance qui est équipé pour faire des choses, mais c'est peut-être pas non plus un promoteur. Mais il y a certainement quelque part quelqu'un qui a de l'expérience dans l'organisation de ce genre d'événement-là et qui est capable de prendre la balle au bon. Ça prend une connexion pour Trump. Là. Oui, mais on est très proche de Trump. On est à 1 ou 2 connexions de Trump. Moi, je suis capable de parler à David Frost. Oui. On est capable de se rendre jusqu'à Trump. Surtout si tu montres que tu as 20 000 tickets de vendus, puis que tu as réservé une date d'un aréna dans la fenêtre entre, mettons, le 1er avril puis le 1er juin. Il va y avoir une trentaine de dates qui sont disponibles pour prendre le centre Vidéotron. Tu as une entente avec eux autres. Trump te dit, parfait, je suis là le 22 mai. Oh, boum, on gèle la date. La scène est réservée. Tout est réservé. Les gens arrivent avec le ticket. Merci, bonsoir. Ils arrivent là, il y a un tailgate. Ça commence à midi. Le show commence à 6 heures le soir. De midi à 6 heures, on se fait de la bouffe. On prend de la bière. Il y a des bandes de musique. Ben oui. Donc, regarde, ce serait un événement extraordinaire. Puis ce serait quelque chose... Tu sais, le but, ce serait pas d'arriver à de quoi. Ce serait pas de dire, regarde, on veut absolument... Non, c'est
on est des friends. C'est ça. Moi, c'est juste que, à un moment donné, c'est beau le spectacle, là, dans le sens que tout le brouhaha qu'il y a depuis à peu près 1 mois et demi, sauf que dans la réalité, dans 1 semaine, il risque d'y avoir des tarifs sur des entreprises qui vont être dans le trouble. Là. OK? Ça, c'est une réalité. Là. Et je comprends que pour le vin, ça ne changera rien. Mais on a quelque chose à bâtir. Puis vu qu'on n'a pas de leader, on n'a pas de leader en ce moment. On n'a pas. François Legault est disparu, complètement disparu. Il a décidé de ne pas faire partie de la solution. Ce gars-là est disparu. Donc, il faut que quelqu'un prenne la balle au bon. Et pourquoi pas la droite pirate? Pourquoi pas la droite pirate? Imaginez-vous le stunt. Et moi, je pense que Trump aimerait ça. Je sais que Trump est très... Mais il veut nous avoir. C'est comme quelqu'un qui l'invite au Groenland. D'après moi, il va y aller. Si on y envoie de l'amour, puis il y en a des gens qui vont venir puis vont se manifester puis qui vont y envoyer le message qu'ils voudraient être le 51e État, puis il y en a d'autres qui vont vouloir plus un partenariat, puis etc., etc. Mais ça serait très hot. C'est le Love Pensez Fest. à ça 2 minutes. Ah oui, t'appelles ça le Love Fest. Là. Ah oui, un genre de Love Fest. C'est ça, Love Fest, c'est ça. Make Québec great again, Mr. Trump. Parce que François n'est pas capable. Ouais. François n'est pas capable. PSPP n'est pas capable. Hey, QS. QS, ils ont mis un tweet sur leur idée de taxer la vente de Hydro-Québec vers les États-Unis. Ça vous montre le côté très amateur de QS. Parce que il y a des contrats en bonne et due forme. Ce n'est pas quelque chose à négocier. C'est pas quelque chose qui est à terme. C'est pas. Mais non, est en plein milieu d'un contrat ou dans le début d'un contrat. Tu ne peux pas légalement jouer avec ça. Ben, si c'était pour faire un stunt sur leur compte X, ils ont fermé les commentaires. Premièrement, ça veut dire beaucoup. Et il y a 23 likes en 1 journée et demie. Donc, leur manière de faire ne fonctionne pas. C'est comme un chien. Couper dans le cul à un chien ne donnera pas bien d'amour. Il ne t'écoutera pas bien, puis tu ne réussiras pas à faire grand-chose avec lui. Si tu lui donnes une petite récompense à chaque fois qu'il est bon avec toi, il va comprendre qu'il faut qu'il répète ces récompenses-là. QS marche à coups de pied dans le cul. La majorité des médias québécois marchent à coups de pied dans le cul. La majorité des politiciens québécois, soit qui sont complètement absents ou ils veulent marcher à coups de pied dans le cul, puis de fonctionner avec « Ah, ben là, on va leur interdire ça, puis on va leur enlever ci, puis on va leur enlever ça. » Pas tout. Pas tout. Allons-y avec du love. Allons-y avec du love. Sérieux. On a quelque chose de pas pire entre les mains. En tout cas, regarde, je vous lance ça au bon. Si jamais il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut penser en gang, qu'on peut élaborer, s'il y a quelqu'un quelque part qui a l'expertise et ce qu'il faut. D'autres, on peut promotionner, on est capable, on peut rajouter un groupe impressionnant de gens qui vont faire que les billets vont se vendre rapidement. On va trouver une cause. Je pense que les banques alimentaires ont besoin de tout l'argent qu'ils ont besoin pour acheter de la bouffe pour bien des gens qui ont besoin en ce moment. Donc, au pire, si on perd, mettons sur 150, si on perd 130$ parce qu'il y a 20$ de frais, le 130 ira à Bouchée Généreuse. Oh. Puis si dans la loi, on a une obligation de devoir rembourser, là, les gens qui sont là-dedans savent exactement comment ça fonctionne. Mais je lance l'idée de même, OK? Je lance l'idée de même. On a besoin de faire quelque chose. On a besoin... Smith est allé. Poilier avait pas encore en passant. On ne sait pas pourquoi, mais... Ça, c'est bizarre. Raison politique. Un gars qui est en avance puis qui veut pas... Qui a peur de son nom. Ben oui. Donc, peur de son nom, peur de marcher sur une plure de banane. Oui. Et mieux aller faire du skidoo. Les images sont correctes avec mon chum Richard Martel qui s'est rallié. Les images sont correctes. Joue safe, c'est ça. Là. Mais c'est très, très safe. Exact. C'est très, très, très safe. Et voilà, c'est. Mais ton idée est bonne. Que ton idée est excellente. Très, très bonne. Plus de risques à Montréal qu'à Québec par rapport aux manifestations. Montréal, raison. Montréal, tu vas avoir 10 000 personnes à côté du Centre Bell avec des drapeaux du Hezbo. Le monde, il manifeste contre Martin Petit à Montréal. Oui. Ouais, c'est ça. Donc à Montréal, il y a beaucoup. C'est plus safe à Québec. Mais ça serait plus hot à Montréal, mais Québec, ça serait Bon, on a quelques-uns, là. On a quelques-uns bizarres, mais
Mais c'est On 2 l'a heures pas- de on char, l'a pas en de passant, là. Tu veux dire, si on décide d'aller d'un bord ou de l'autre, je pense pas que ça va empêcher les gens d'y aller à 2 heures de char. Ce serait un événement qui serait trop grandiose pour vous empêcher de faire quoi que ce soit parce que vous avez 2 heures à rouler et à prendre l'autobus ou à prendre le train. Garde. L'idée est all yours. Si jamais vous avez le goût de... S'il y a quelqu'un quelque part qui a le goût de soulever ça, moi, je pense qu'on a quelque chose de pas pire entre les mains. OK, ben voilà pour le Jeff Liberté. On a plus de liberté encore sur la version Prime. Un peu plus tard, Régent Tremblay s'en vient avec nous autres. La boîte à Jerry, puis plus sur Radio Pirate. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Vince Boy, Jerry. Petite boîte. Il y a une petite boîte. Comment c'est quoi? Tu sais, en 1996 ou 97, un peu dans ces années-là, quand le Parti québécois a fait un deal avec les histoires, quand ils ont inventé les affaires de CPE, là, ben, il avait mis des infirmières dehors, puis là, après ça, il avait parti un genre de système pour garder les enfants au Québec, la patente. Puis au début, tu disais, ouais, ça va aider, ça va aider, là. Les CPE, c'est une tour de bébelle, ça? Ah, ça, c'est une tour de bébelle incroyable. Mais là, ils vont être en grève. Parce que, imagine-toi, ça, c'est un des beaux cadeaux que le Québec a fait aux syndicats, là. Donc, pour les CPE, il y a 3 syndicats. La CSQ, la FTQ et la CSN. Mais le plus gros, qui représente 12 000 madames, il n'y a pas de gars là-dedans, là. Il y en a un. Il n'y a pas de gars là-dedans. C'est toutes des travailleuses. Mais c'est la CSN. Et là, ils vont être en grève. Mais on s'entend-tu que toi, mettons, tu as 2 enfants, puis tes enfants vont en garderie, là, puis il n'y a pas de garderie, tu fais quoi? Il faut que tu restes en télétravail, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas les amener au bureau, tes enfants. Là. Puis tu ne peux pas appeler ta mère elle ne voudra pas les garder. Fait que c'est un problème majeur. Là, il va y avoir une grève. Jeudi prochain, il faut que les familles québécoises qui ont des enfants. Ils veulent quoi, eux autres, là, encore? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il me semble qu'ils sont toujours en grève. C'est quoi, pardon? Okay. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'argent. Et aussi... Mais Chris, si on est dans le trou de 11 milliards, ils veulent revoir le fardeau des tâches. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils veulent moins travailler. Ils veulent moins travailler. C'est ça que ça veut dire. Plus d'argent, moins de travail. Oui. Quand tu veux revoir le fardeau des tâches... On appelle ça la route de la mort. C'est ça. Premier échelon, quand tu rentres, là, c'est 21,60 $. Rendu au 10e échelon, les échelons, tu montes vite, là. Tu es rendu à 28,60 $. Puis après 1 an au 10e échelon, tu es rendu à 30 $. OK, ça prend pas 10 ans à monter là. Ça prend un an. Non, ça va vite. Non, ça prend... D'après moi, ça prend... premier échelon à 10e échelon, c'est-tu 10 ans? Je pense pas. Moi, je pense que t'en bois de ça. Là. Mais quand tu es rendu au 10e échelon, l'année d'après, tu es rendu à 30 $. Pour garder des enfants. Pour garder des enfants, exactement ça. L'autre, ils veulent 17,4 % sur 5 ans. Ils veulent la même... je pense que c'est les fonctionnaires qui ont eu ça, 17,4 %, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Donc, grève générale le 23 janvier. C'était notre ami Mr. White. C'est Mr. White, 23 janvier. Mais la fin, c'est quand tu n'as pas d'enfant en bas âge, tu t'en sacs parce que tu dis, moi, je ne suis pas concerné. Ben, tu es concerné parce que c'est toi qui vas payer, en partie, d'une manière. Non, moi, je suis écœuré de ça. Mais les familles qui ont des enfants en bas âge. Mais comment on a pu commencer à gérer des gardiennes? Qu'est-ce qu'on fait dans les gardiennes? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, les histoires de gardiennes? Je ne sais pas, Jeff, qu'est-ce qu'on fait dans les gardiennes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait là. Laisse le marché aller, puis laisse ça aller. Le marché va s'organiser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans les gardiennes. J'ai jamais compris à patente, moi, de faire des gardiennes. J'ai jamais compris, moi. J'ai jamais compris depuis 96, qu'on fait à garder les enfants. Je comprends pas ça. Parce que là, chez nous, le gouvernement garde les enfants.
Ça, le gouvernement garde les enfants. Oui, ils ne comprennent pas ça, l'autre, là, qui garde les enfants. Et le but ultime, oublie pas, c'était de faire travailler les madames puis que les madames aient beaucoup d'enfants parce qu'on avait un problème à avoir des enfants. Ça a bien marché. Oui, mais après ça, qu'est-ce qui arrive après ça? Après ça, là, jeudi prochain, qu'est-ce qui va arriver dans le concret, là, OK? Quand tu n'as pas d'enfants, tu t'en sacs puis tu fais d'autres choses. Mais quand tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais? Et tu dis à ton boss, je vais être à la maison ou je ne peux pas rentrer, j'ai mes enfants. Donc, la productivité, là, le monde, là, si eux autres, s'ils en font 10 journées de grève éparpillées un peu partout, mais c'est 10 journées que ça va prendre un des deux parents à rester à la maison. Les enfants, ils ne garderont pas tout seuls, là. Chris, ils ont 4 ans. Mais non, c'est sûr. Bon. C'est quoi tu fais en réalité? T'es pas à job. T'es pas à job. Ben, on s'entend-tu que t'es dans un monde de non-travail? À un moment donné, il faut être productif, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Là, les gardiennes font des grèves, puis ça scrape tout le système. Qu'est-ce que l'entreprise... Je ne parle pas du gouvernement, là. Une entreprise indépendante, là, privée, là. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, eux autres, avec une grève de gardiennes? Ils n'ont rien à faire. On s'en crise, les gardiennes. Non, tu t'en crises pas. Parce que, Chris, tu as 4 filles qui travaillent chez vous. Puis les 4 filles, ils ont des enfants à garderie. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tes 4 filles qui travaillent au bureau, jeudi prochain? Ils vont te dire quoi? On rentre pas travailler, boss. C'est ça qu'ils vont te dire. Tu sais, veut dire, à un moment donné, il faut que ça... Je suis tellement tanné d'en entendre parler, tu peux pas savoir. Tu peux pas t'imaginer. Ce système de gardiennage-là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Non, mais ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. Il n'y a rien qui va arrêter. Il n'y a c'est pas... chez nous, là. L'ADQ, dans le temps, là, on recule de très loin, dans le temps que l'ADQ avait comme certaines idées, là, on s'entend-tu, là. Puis il y avait une idée, il disait, à l'époque, il disait, on va donner aide à la famille. On va te donner 5 000 puis tu fais ce que tu veux avec. Fait que les parents, eux autres, ils gèrent le 5 000. Si la fille, elle décide de rester à la maison, elle met le 5 000 dans ses poches. Si la fille, elle va travailler, elle paye la gardienne, elle prendra l'argent dans le 5 000 pour payer de la gardienne. Oui. C'est un genre pour favoriser la famille, les ci, les ça. Bon, on s'entend dessus. Là. Mais là, au moins, le parent, c'est lui qui a le 5 000 dans les poches. Là, tu dis aux parents, arrête de broyer, on a des garderies. Faut que tu cours pour trouver une place quelque part, c'est très difficile. C'est un système complètement sauté. Là. Mm. Et 2, ils font des grèves. My God, quelle patente bizarre. Donc, jeudi, pas là. Jeudi de l'autre semaine, il n'y a pas de gardienne. Il n'y a pas de gardienne, puis ça va. Puis il va y avoir d'autres grèves après, là, s'ils n'ont pas leur argent. Tu sais, une des raisons pourquoi on est achetant pour une pièce, il y a 1500 raisons qu'on pourrait faire sur une liste. Ça, c'en est une, la gang. Ça, c'en est une. On parle de beaucoup d'affaires, là, mais les affaires de gardienne, ça, c'en est une. Puis là, c'est sûr que tu vas recevoir un message, tu vas dire, ouais, mais ma blonde, elle travaille, puis elle est éducatrice. Je comprends. Elle va être éducatrice. Elle se partira une business ou elle sera éducatrice dans une entreprise qui au privé. Tu vas dire, oui, mais c'est plus cher pour les parents ou telle affaire. On va donner l'argent. On va donner l'argent au monde. Je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit une fois ou deux. Les gardiennes qui veulent 30$ de l'heure tombent malades. Son mari travaille le soir. Les enfants arrivent de l'école à 5 heures. Demande à une de ses nièces de venir garder le soir pendant les 3 jours qu'elle est à l'hôpital, puis son mari travaille, venir garder les enfants, faire des devoirs avec eux autres. Ton point est excellent. Mon mari va arriver à minuit, OK? Donc, tu vas être là de 5 heures, il y a un souper de prêt, il a préparé un souper, tu as le réchauffé. Une fois que le souper est fait, on fait les devoirs, les bains, tu couches à 8 heures. Puis mon chum va arriver à minuit. J'ai besoin de toi mercredi, jeudi, vendredi. Moi, je sors de l'hôpital samedi matin, puis après ça, on va être correct. Elle dit, pas de problème, je vais être là, ma tante. Elle dit, bon, combien tu me charges? 30$ de l'heure. La fille a fait une crise de cœur à l'hôpital, là. Bon, c'est ça. Et pourtant, c'est ce qu'elle demande. C'est ce qu'elle demande comme paye.
On va dire, Christophe, c'est une paye qu'elle, elle ne paierait pas pour sa propre gardienne. Elle ne paierait pas 30$ de l'heure pour une propre gardienne chez eux, là. Elle le ferait pas. Pourquoi elle demande 30? Ben, c'est ça. C'est ça, le Québec. De toute façon, on se demande pourquoi on est si tout croche, on est si fragile, on est si... on n'est pas productif, on n'est pas... Regarde, les raisons, il y en a 1500 pourquoi on s'est mis dans cette position de faiblesse-là. Mais ça n'est une. Ça n'est une. C'est des affaires qu'il faut changer. Bon. Mais je pense pas qu'on va le saisir. Je pense pas qu'on va finir par comprendre ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. Donc, on le pogne pas encore. J'ai vu la bonne femme là, de la FTQ. Là. Ah, très mauvaise année. Hein, très, très mauvaise année. Là. Des conflits qui ont été réglés par les gouvernements, mais pas la bonne manière. Puis les gens n'ont pas des gros salaires. Puis les syndicats, là. Les syndicats au Québec, les syndicats reliés beaucoup à tout ce qu'il y a de gouvernement, puis tout ce qu'il y a de para-gouvernement, puis etc., etc. C'est ça qui met un break au Québec. C'est ça qui fait que le Québec est si lourd, puis qu'on a de la misère à avoir des investissements étrangers, puis etc., etc. C'est lui le bug. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Bruno Marchand, il veut... Qu'est-ce que Marchand, oui, mais il est sorti hier. Il est sorti, genre de conférence de presse, là, je ne sais pas trop quoi. Mais la face, c'est que Marchand, il veut un tramway, là. Puis il veut... Mais Marchand, lui... Mais il est fatigant avec son tramway, lui. Il est tannant. Non, mais t'as peu. Qu'est-ce qu'il est fatigant? Non, il n'y a pas juste le tramway, il y a une autre affaire. Il y a une autre patente sur rail. Il veut un train aussi. Parce que, tu sais, l'histoire, là... Train de quoi? Le TGV. TGV de quoi? Attends. Le 16 octobre passé, la ministre fédérale des Transports, madame, là, la ministre fédérale, elle a dit que le gouvernement allait regarder un genre de projet de TGV Québec. En réalité, la track, c'est Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough puis Toronto. C'est ça. Ça, c'est une patente entre 100 et 120 milliards. Puis tu as l'autre projet. Puis tu as l'autre projet extensionné que tu t'envoies jusqu'à Windsor. Donc, Toronto, tu descends, boum, tu t'envoies à Windsor. Ça serait 200 milliards. Mais elle avait dit, la ministre avait dit, on va regarder ça. C'est juste du blabla, là. Il faut se rappeler, là, on est en octobre dernier. Trudeau, il est encore là, mais je veux dire, le Parti libéral essayait de sortir des patentes pour avoir l'air beau, là. Le Parti libéral parlait de donner de l'argent au monde. Puis il y avait, il veut dire, il y avait une patente de 250$. Puis le Parti libéral, il disait n'importe quoi, là. Et Trudeau, il faisait n'importe quoi pour avoir l'air beau. Là, il a sorti une patente. Les libéraux ont sorti une patente de TGV. Mais c'est juste du blabla. Il n'y a pas de projet là-dedans. Là. OK, oui, on va rouvrir. On est ouvert aux soumissions. Puis ça, c'est le 16 octobre. Mais quand tu dis le mot train, il y a un gars à Québec en espadrille qui, lui, aime ça, ces affaires-là. Là, lui, ça part de où, son affaire? Mais là, ça part de où, ça? Mais hier, Marchand, il a dit, pas juste ça, pas juste Marchand. Hier, tu avais le gars aussi, Boisvert à Québec, le gars de la Chambre de commerce. Là. C'est qui, lui? C'est le gars de la Chambre de commerce. Boisvert, Frédéric Boisvert. OK. Ben, lui aussi, il veut le train. Donc, l'affaire, c'est que les deux gars sont... Hier... Qui s'en est cogné à des portes et qui convainc du monde d'investir d'un train, qu'il le fasse. Il n'y aura pas de train, Jeff. S'ils veulent avoir vraiment un train, je suis allé cogner. Oui. Quand on voulait un terrain de golf, on est allé voir 150 personnes, va avoir 50 personnes qui mettaient 250 000 dedans. Là. Je veux dire, à un moment donné, si tu veux quelque chose, prends ton projet, prends ta valise, mets tes souliers, mets ton habit, puis va cogner à des portes. Ce qui arrive, c'est que... c'est que... Pourquoi je paierais pour son projet à lui? Le gouvernement canadien, Jerry, doit 60... Il y a actuellement un déficit qui est pas loin d'être structurel. OK? Donc, ça veut dire quoi, ce structurel? Ça veut dire que c'est récurrent. C'est pas juste cette année, là. C'est pas, OK, ouais, cette année. Non, ça a l'air d'être pas mal récurrent. Ça a l'air d'être pas mal récurrent, là. On pensait qu'il nous en manquait 45, mais on nous en manquait 62. Alors, c'est épouvantable. À partir de là, t'as bien beau me dire, moi, je suis pas contre les trains, je suis pas contre rien, moi. Mais, je veux dire, il y a juste une affaire, il faut savoir compter, là. Le gouvernement dépense comme il n'a jamais dépensé. La dette est rendue à 1,3 trillion de dollars.
On a un déficit structurel en ce moment de 62 milliards. On est taxé à l'os. Le coût de la vie est là. Le seul moyen qu'on puisse redescendre, puis peut-être espérer dans 3, 4, 5 ans être capable de respirer un peu comme contribuable, c'est si les gouvernements se disciplinent. Faut qu'ils arrêtent de printer du cash, faut qu'ils arrêtent de s'endetter, faut qu'ils arrêtent les déficits, on en veut. Moi, je regarde, parle-moi des affaires. Moi, TGV à grandeur du Canada, mets-moi en un. Si demain matin, on est à grandeur du pays, puis on sort 100 millions de barils de pétrole par jour, puis regarde, on pisse l'huile. C'est ça. OK, à grandeur de la place, là. Puis qu'on a de l'argent, puis savoir quoi en fait. T'en veux-tu des trains? T'en mettras ton Oui, caisse de train. en Arabie Saoudite, ils ont des projets de villes, bâtir des villes. Ils ont des projets. Rendez ça l'Arabie Saoudite. Là, j'ai vu que Poilievre pensait repartir GNL Québec, là. Donc ça, c'est des... Je vous dis pas que c'est le projet qui va nous permettre de se payer un TGV. Non, mais c'est un premier pas. Là. Quand on a des projets comme ça, ça. Si toutes les provinces font ce qu'il y a à faire, là, j'ai vu que l'Ontario se réveille. Ah, ben là, Trump nous menace. On va bâtir des centrales nucléaires puis on va vendre du courant aux États-Unis. Oui, parfait. Au Québec, bâtis des fucking barrages. Ah ouais, fais-en des fucking barrages. Sors ton gaz, fais ci, fais ça. Le jour où on va être riche, on parlera de faire des trains à ce moment-là. Voilà. On parlera de faire des autoroutes souterraines à la grandeur de Montréal. Les marchands ne comprennent pas ça. Là. Les marchands ne comprennent pas. On fera... T'en veux-tu un tramway? T'en feras un crise de tramway. T'en veux un autre bout de métro à Montréal qui coûte 1 milliard du kilomètre. T'en feras un autre bout de métro de métro si t'en veux un. Mais on commence à l'envers. On n'a pas une scène s'acheter à la presse. Puis la presse ne vaut plus rien, toi. C'est ça. Mais les affaires coûtent cher. La presse est gratis, mais on n'est pas capable de l'acheter. Bon, oui. On commencera un projet comme ça, puis ça finirait jamais. Là. Ça veut dire, ici, il n'y a rien qu'à... Tu sais, à un moment donné, il faut que ça finisse. Là. Mais c'est l'histoire. Là, je me promène dans ma boîte. Là, c'est toutes des affaires. T'sais. La route 132, ça arrive sud. Là. Rive sud de Québec, pas le Québec, rive sud, mais tu t'en vas vers Montréal, ça arrive sud. Donc, la 132, dans le coin de Saint-Pierre-les-Béquets, entre Deschaillons et Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Pierre-les-Béquets, tu arrives à Gentilly. Là. En fait, c'est que là-bas, il y a un genre de ponceau. C'est la route, c'est la 132, il y a un ponceau. D'après moi... Mon père était maire de Saint-Pierre-les-Béquets. Oui, c'est vrai. Oui. Il était maire pendant qu'il était juge à la cour municipale, je ne sais pas trop quoi, là, quand les villes sont sous tutelle ou quelque chose de même. C'est ça. Et il s'est occupé de Saint-Pierre-les-Béquets pendant un bout. Il y a un pont. On dit un pont, mais c'est un genre de pont. C'est quoi ça là? C'est un ponceau. Là. Un ponceau. Ça a genre, quoi, 150 mètres de long? Maximum. OK, c'est un vrai pont. C'est un pont. C'était bâti en 1966. Puis là, il faut qu'il change parce qu'il est fini. Bon, c'est correct. Là, puis il va y avoir un détour. Pour le monde qui habite dans ce coin-là, ce ne sera pas facile. Ils vont avoir un détour de 20 quelques kilomètres, en tout cas. Je disais l'article. Pourquoi ils ne font pas un pont à côté? J'ai de la misère à comprendre. Jeff, ça va prendre plus d'1 an faire le projet. Non, t'as peu, là. T'as une minute, là. Un pont de cette longueur-là, j'ai un pont, c'est-à-dire, c'est comme si je parlais du pont Champlain, Calbas. C'est un ponceau, là. Puis il y a une rivière qui passe là, puis il y a la route qui passe là, puis changer ça, ça va prendre plus d'1 an. Ça peut. Comment qu'on va pouvoir... C'est quoi le prix? As-tu le prix? Non, j'ai cherché le prix, j'ai pas trouvé le prix. Pas 1 milliard. Arrête, tu vas me faire mourir. Ben me faire mourir. Non, je vais me faire mourir. Non, arrête. Mais moi, c'est le temps. Il se crisse-tu du monde, tu penses? Non, il se crisse du monde complètement. Là. Non, mais habituellement, ils font un pont à côté. Ils changent un peu la route, là, ils dévient la route doucement, puis ils font un pont à côté, puis là, après ça, je sais pas comment c'est fait, le Je point. sais qu'on n'est pas au Japon, là, parce que si on voit des vidéos au Japon, ils changent un viaduc dans une fin de semaine. Non, je comprends, on n'est pas au Japon. Okay? Je comprends ça. Mais pourquoi on serait pas au Japon? Mettons qu'on serait... Non, on n'est pas au Japon. Mais pourquoi on n'est pas au Japon? Qu'est-ce qu'il y a une question d'extraordinaire, les Japonais? Il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi on n'est pas au Japon? Pourquoi c'est pas fait en 2 semaines? Pourquoi ailleurs ça se fait? Pourquoi nous autres, on n'est pas capable de faire ça?
Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut se poser la question. On ne peut pas se dire, mais c'est sûr, on n'est pas le Japon. Ouais, mais là, le Japon, c'est pas des Martiens. Là. Je veux dire, non, je sais, c'est pas des Martiens. C'est des ponts préfab qui vont vite. Ouais, mais la rivière dans ce coin-là n'est pas pareille. C'est toujours différent. Oui, il y a des ponts préfab. C'est ça. Un pont préfab, ça. Mais non, nous autres. Oui. Non, démolir le stade, nous autres ici, il y a certains piliers, puis il doit y avoir de la grenouille aussi, je pense. Moi, je dis qu'il y a de la petite grenouille dans ce coin-là. C'est 50 millions, le même projet à Vegas, mais nous autres, c'est 1 milliard, parce que nous autres, c'est pas pareil, là. Nous autres, c'est différent. Puis il y a des salamandres. Mais non, c'est différent. Et il y a une sorte de plante aussi, il y a une genre de fougère très rare en dessous du pont. Donc, il faut faire venir le ministère de l'Environnement. Alors, Christophe, un ponceau, hostie, plus d'1 an. Arrêtez. Non, mais ça, c'est 1 an. Ce qu'ils disent là. Non, c'est ça. Je sais bien que ça va prendre 1 an et demi, peut-être 2. Peut-être 2. Peut-être. On fait du temps. Le béton a craqué prématurément pendant la construction. Okay. Il a séché trop vite en raison des changements climatiques. Non, arrête. Hier, l'entrevue de Melania Trump. Es-tu belle, Melania? Mais ça. Melania, mais elle est tellement classique. Hein? Elle a sorti un livre l'automne passé, Melania. Ben, le titre du livre, c'est Melania. Il paraît que le livre, il est, comment dire, moyen, parce qu'on ne va pas apprendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne la connaît pas du tout va aimer le livre. Quelqu'un qui la connaît déjà, il ne va pas apprendre beaucoup de choses, mais quand même, le livre, je pense que présentement, tu peux l'avoir à 35$ ou dans ce coin-là, mais il y a eu un succès de vente la première journée. C'est sûr qu'il n'y a pas eu... Parce que là, il y a une gang qui ont dit « Oui, mais Melania, elle n'a pas eu le succès du livre de Michelle Obama. » C'est bon. En tout cas. Mais la face, c'est qu'elle parle aussi de la Slovénie, de la place où qu'elle vient. La face, c'est que là, Melania le dit que... Parce qu'au premier... Quand Trump était là au pouvoir, le premier mandat, elle habitait New York. Elle n'a pas habité la Maison-Blanche. Elle est allée faire un tour de temps en temps, mais elle n'a pas habité la Maison-Blanche. Mais là, elle va habiter la Maison-Blanche. C'est ça qui est... Puis là, elle dit, non, elle dit, je vais habiter, je vais rester là, telle affaire. Puis elle dit, j'ai des projets. Elle a un projet de film. Et elle veut faire des genres de chroniques. Un peu des chroniques journalières, puis elle veut faire un genre de film, je ne sais pas, peut-être un genre de projet Netflix, je ne sais pas du tout. Là. Mais par rapport à la vie à la Maison-Blanche, elle veut faire un film. Puis j'ai trouvé ça le fun. Mais tu sais, la Maison-Blanche, ceux qui l'ont visité, ou ceux qui. On sait des choses, mais on ne sait pas toutes de la vie, de la manière que ça fonctionne à l'intérieur de la Maison-Blanche, qui est quand même quelque chose de assez hot. Aussi, elle a une genre de fondation qu'elle veut continuer. Ben, c'est pas une fondation, en fait, compte. C'est une genre de campagne là, pour aider les enfants de 10-12 ans là, pour le bullying, l'école, le web. Elle a des projets. Mais écoute bien son accent. What is it like when you're moving back in the White House? What's different this time? The difference is I know where I will be going. I know the rooms where we will be living. I know the process. The first time was challenging. We didn't have much of the information. The information was upheld for us from previous administration. But this time I have everything. I have the plans. I could move in. C'est 5 heures. Hein? Quand un sort, l'autre rentre. C'est dans un processus de 5 heures. C'est très tight, là. Tu sais, c'est pas, OK, on va rentrer demain. Non. L'autre part à 9 h le matin, puis toi, tu rentres en après-midi, puis c'est à cette heure-là, puis c'est le même que ça se passe. Puis, il y a une procédure pour vrai, là. Elle dit, on n'a pas été tellement aidés par, elle va pas nommer les Obama, là, mais on comprend que les Obama n'ont pas été hyper sympathiques quand ils sont arrivés. Là. Ben là, et là, mon histoire. Parce que là, tu as Trump qui rentre à la Maison-Blanche avec Melania, mais Vance, lui, s'en va où? Lui, il s'en va parce que le vice-président a une maison aussi. Et là, on la connaît moins, mais quand même, une belle place. Là. C'est une belle place. C'est dans le coin de Georgetown, mais
c'est pas à Georgetown. C'est un peu au nord de Georgetown, là, une maison tout à fait extraordinaire. Je pense que la maison a été bâtie en 1890. Une grosse maison blanche là, avec du terrain en masse. C'est de toute beauté, ça n'a pas de bon sens. Sauf que cette place-là, c'est qui restait là? Kamala. Oh! Et là, l'affaire, c'est que Kamala, normalement, OK, depuis toujours, ceux qui s'en vont font visiter à ceux qui arrivent. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle qui arrive, c'est Usha Vance. La femme à Vance. Les autres, ils ont 3 enfants. Usha. Usha, je ne savais pas qu'il y avait un mariage interconfessionnel. C'est que Vance, ça veut dire quoi, ça? Vance, il est catholique romain. Et elle est hindoue. OK. Oui, elle a encore sa religion hindoue. Ils ont un mariage interconfessionnel, Gabelle. Oh. Oh, oui, c'est spécial. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Mais l'affaire, c'est que normalement, Kamala, avec son espèce de polichinelle, les autres sont normalement, ils font visiter la maison à ceux qui arrivent. Elle ne veut pas le faire pour Usha Vance. Donc, Usha va arriver, puis il n'y aura pas de visite de Kamala ne veut pas faire. Elle veut pas faire la guide de la maison. C'est comme une tradition. Kamala ne veut rien savoir. Elle bougonne. Sérieux. Sérieux, c'est ordinaire. Hey. Kamala bougonne. Mais bougonne. Tu as le droit d'avoir de la classe pareil, même si tu bougonnes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler. Là. Excusez-moi, là. Je comprends qu'on n'est pas américain, là, mais le monde entier est influencé par... on l'a vu là, dans les derniers 4 ans avec un gars avec un pauvre homme qui est à moitié d'un homme. Là, regarde, on va se le dire. C'est quand tu n'es pas capable de retenir ton quand tu as le muscle dans tes bobettes, tu n'es pas capable de le retenir. On va dire de quoi tu es un sous-homme. Là. Ça peut nous arriver à tout le monde. Je ne suis pas en train de juger ça, mais tu ne peux pas être président des États-Unis d'Amérique. Ça a été un œil au beurre noir terrible. Mais tout le monde parle de Biden, mais on oublie que la vice-présidente était peut-être pas sénile, mais il va dire de quoi elle était mêlée en joie le vert. Là. Puis, si on avait eu ça comme présidente des États-Unis après 4 ans de Biden, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça aurait été affreux. On a tellement passé proche de désastre. D'une catastrophe terrible. Écoutez-le bien hier. Ça, c'est hier. Sur les feux de Los Angeles. Cette femme-là dit, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est crissement n'importe quoi. Écoutez-le bien. And so it's critically important that to the extent you can find anything that gives you an ability to be patient in this extremely dangerous and unprecedented crisis, that you do. And so... C'est toujours de même. Toujours. C'est quoi qu'elle veut dire? C'est quoi qu'elle a dit? C'est quoi que... C'est le grand vide. C'est le grand vide absolu. C'est une grand vide absolu où elle sert vodka à partir de 8 h le matin. Oui, elle sert vodka. C'est sûr qu'elle sert vodka. Non, elle sert vodka. Les démocrates devraient tasser, dire là, c'est correct. Regarde, on a essayé, ça n'a pas marché. Là, il faut changer le pattern. Elle devrait boire du bourbon. Ben oui. Pas parce qu'il y a un surplus de bourbon sur le marché. Elle devrait boire un peu de bourbon. Ça pourrait donner un slack un peu dans... Ah, il y a un surplus de bourbon? Oui, il y a un surplus de bourbon. Ben voilà pour la boîte de Jerry. Plus de boîtes encore. Avec notre chum Jerry dans la version Prime, Régent et Standby. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate
avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. On a pris un bout de discussion de 1 heure dans un podcast d'aujourd'hui sur Radio Pirate Prime. On a pris le milieu. On parle avec Reg. Là. Comment tu prends ça, toute l'histoire du 51e État? Tu files comment avec ça? Ben, moi... C'est pour parce que pourquoi je te pose la question, c'est qu'il y a un lien entre le négociateur Trump, qui a sans doute de quoi qu'on ne sait pas trop c'est quoi son but ultime, là, puis un gars qui fait des séries de TV. T'sais, toi, tu dois voir des affaires là-dedans. Tu le vois, le côté spectacle. Tu dois être capable de décortiquer des affaires que monsieur tout le monde sont pas capables de voir. Hey, je pense qu'il a trouvé la façon de se débarrasser de Trudeau tout de suite, pas attendre des élections. Ça, c'est le premier point. Ils l'ont traité, t'es au courant comment est-ce qu'il a été reçu, Trudeau? Au pain de viande? Au pain de viande, puis il n'y avait pas de chambre pour lui. Alors que Daniel Smith a couché là, O'Leary a couché là, puis Peterson a couché là en fin de semaine. Ouais, mais lui, il n'y avait pas de chambre, puis il a mangé... les autres mangeaient du filet mignon. Lui, ils ont servi un pain de viande. Christy, c'est voyons donc. Puis en plus, il a garoché ça là tout de suite. Ouais, ben, avec les affaires d'échange, là, je pense qu'on va vous acheter pour une pièce. Tu réalises-tu que c'était lancé? Trudeau a dit it's a good joke. Dominique Leblanc a dit c'est une good joke. Mais je regardais ça encore hier, là. Mais là, c'est parti, là, des nouvelles cartes. Puis c'est quoi le Canada qui devient 51e État? Ça veut dire que tu es protégé tout le Nord à ce moment-là. Tu as une frontière commune avec la Russie. Ça veut dire qu'ils voient déjà comment ils vont installer les porte-avions, puis les destroyers, puis les brise-glaces. Puis penses-tu que tu vas avoir... Là, on en a 12. Là. Ça a l'air qu'au Nord, il y a 12 soldats. C'est ce que j'ai appris actuellement. Le Canada a 12 soldats. Ils ont 12 soldats? Le Canada? Oui, l'armée canadienne a 12 soldats dans le Nord. Si les Russes décident de passer par là, on en a 12. Je sais que les gars de 18 à Cold Lake et à Bagotville sont stand-by tout le temps, juste pour le Nord. Juste pour le Nord. Mais sur place, il n'y a pas plus que 12 gars. Non, ben voilà, c'est certain. C'est une image. C'est une image. Là, mais ils sont peut-être 50, là, mais ils ne sont pas 2000. Non, mais on n'est pas organisé. Mais tu regardes des cartes. Là, déjà, aux États-Unis, là, c'est... Pour eux autres, dans leur tête, là... Mais on passe, sans farce, là, le monde ordinaire. Parce que là, c'est rendu partout, là. Fais le test quand... Toi, c'est que tu as chez vous un Winn-Dixie ou bien un Publix. Je les ai toutes. Tu les as toutes? Bon, ben, va dans celui-là, puis parle, tu sais, maybe we're gonna be the 51st, tu sais. Non, mais j'ai posé à plein de monde, moi. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est rendu normal. Ben, ils sont tous pour. Ils sont tous contents. Oui, ça va bien aller, puis on va vous protéger. Puis, tu sais, puis c'est tellement dur au Canada. Puis, puis il nous parle de Trudeau. Moi, on a eu des téléphones. Trudeau, l'histoire de la démission de Trudeau, là, il laisse à mourir. Il laisse à mourir. C'est pire que le laïer. C'est le mépris. Oh oui, il laisse vraiment. Le caissier au Home Depot. Puis l'histoire là, de la COVID avec les camionneurs, l'étiquette de dictateur a collé sur lui bien raide. Ouais. En tout cas, peut-être pas pour les Canadiens, peut-être pas pour tous les Canadiens, mais à l'extérieur, là, ça l'a collé, ça a collé sur lui, ça. Puis là, ces déguisements, on a trouvé ça drôle à un bout, là. Mais, tu sais, là, c'est joué à outrance, là. Tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas... Il y a toujours quelqu'un qui reprend des déguisements, puis les blackface, puis... honnêtement, le Canada passe pour un pays de BS, hein. Ouais. Ouais, mais... Tu sais, je vais te donner un exemple de ça. Là. Le problème, c'est que son 51e, il incorpore le Québec là-dedans. Et là, tu fais chafeter, tu penses? En tout cas. Ben, ça pourrait être 52, là. Oui. Regarde, moi, tu sais, tu me dis souvent, toi, Jeff, t'es fédéraliste. Alors que j'en suis pas 1-0-0-0, tu mens quand tu dis ça. Tu mens, non, tu mens. C'est comme quand tu dis que Jerry n'aime pas Stachny, c'est pareil. C'est la même affaire. Fake news. Puis, c'est fake news. C'est full fake news. Un mensonge répété. Sauf que, mettons que tu es Québécois. Oubliez le bout de l'indépendance. OK, mettons que ça n'arrive pas. Tu as à choisir entre le Canada et les États-Unis.
Moi, je sais pas, je comprends pas l'histoire. J'ai l'impression que les Québécois seraient beaucoup mieux avec les Américains qu'avec Ottawa et les Canadiens anglais. Mon feeling, c'est ça. Puis ça, personne parle de ça. Là, ils profitent de ça pour parler d'indépendance. Mais tu sais, ils parlent d'indépendance avec le Parti québécois qui est full vert, full à gauche, full socialiste. On veut enlever des réseaux sociaux, on veut ci, on veut ça. C'est pas très inclusif comme patente, là. Mais enlève ça. Il me semble que quand on... Regarde, j'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple. Mais regarde, Jean, je vais te donner l'exemple de mon facteur. Mon facteur, là, mon facteur est passé l'autre fois, puis il me dit « Hey, Jeff, c'est le même facteur que j'ai depuis ça fait 17 ans qu'on est là. Donc, c'est le même facteur depuis le début. » Puis là, je suis dans l'arbre, en train de faire les décorations de Noël. Je suis probablement à 15 pieds dans les airs. Puis là, il est là en dessous. Puis là, il dit « Hey, t'es-tu au courant? Je suis allé à Québec au mois de septembre. » Lui, il adore le Québec. Eux autres, là, les Américains, Québec, oui. Américains, là, le Canada, ça lui dit pas grand-chose. Ça a l'air vraiment des États-Unis s'ils vont à Toronto. Mais le Québec, il adore ça. Oui. Plus que les Canadiens anglais. Les Canadiens anglais, il y en a qui adorent le Québec, là, mais je veux dire, je trouve que les Américains ont l'air à plus apprécier qui on est que notre propre gang. Ben, c'est leur façon d'aller en Europe. Oui, pas cher. Puis pas loin. Puis sans traverser l'océan. C'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Puis, c'est le même qui voit ça. Oui, puis ils sont accueillis. D'abord, ils n'ont pas de Parisiens pour les faire chier. Il y a toujours quelqu'un qui parle anglais tout le temps. Dans le coin. Et puis, on est fin comme... Des fois, je trouve qu'on est bien trop fin, mais comme peuple, on est fin. Mais moi, là, ce qui me ferait... Personnellement, est-ce que... Tu dis on serait mieux américain? Non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis que j'ai... Non, mais ça, je ne sais pas. Là. Non, mais ce que je veux dire, si j'ai bien compris, tu sais, tant qu'avoir des relations tout croche comme c'est le cas, puis ça remplir tout le temps avec le reste du Canada, oui. Peut-être que si on était forcé, qu'on aurait peut-être plus facile d'avoir des relations cordiales, peut-on, avec... je trouve que les autres États américains, ils n'ont pas... il y a... Tu sais, c'est 50 pays dans un pays, les États-Unis. Oui, plus que le monde pense. Ben oui, puis toi, tu le fais en vélo, pas en vélo, mais en moto, tu le vois encore plus. Oui. Mais, tu sais, je comprends qu'il n'y a pas un État qui est un... peut-être Hawaï, là, qui fait un peu Québec, dans le sens avec le peuple local puis tout, là, mais c'est loin. Mais, tu sais, je veux dire, je regarde comment, justement, ce que tu viens de dire, comment les États ont réussi à garder à travers l'histoire chacun leur tu sais, tu te retrouves au Texas. Je comprends là, que ça a évolué en 50, 60 ans, 70 ans. Non, mais tu arrives à El Paso, c'est le Texas. Voilà, OK. Puis tu arrives à Santa Fe, tu es au Nouveau-Mexique. Tu es une ville espagnole, Calvez. Exact, une ville voilà. merveilleuse. Allez-y. Ceux-là qui nous écoutent, là, si vous partez en voiture ou en voiture, un road trip, le Nouveau-Mexique par le nord, Santa Fe, puis traverser en Arizona, vous allez avoir l'impression... à cause, t'es sur les les contrebas du Grand Canyon, t'as l'impression que t'es sur la planète Mars. Mais Albuquerque et tous ces endroits-là, c'est des endroits fantastiques. Là. Mais tu pourrais dire la même chose de Washington. Tu t'en vas dans l'État de Washington, tu dis, c'est l'État canadien dans les États-Unis. Et ils ont réussi à travers le temps à garder toutes ces personnalités-là différentes, les 50 États. Donc, je me dis que le Québec, qui est encore plus différent que tous les États entre eux autres, moi, je suis certain que le Québec, je comprends qu'il y en a qui seraient paniqués, qui seraient dessus. Mais dans 50 ans, d'après moi, le Québec serait dans le même État, probablement plus protégé qu'il est en ce moment. Anne, juste dire, c'est l'avocat homme d'affaires de la Beauce, Hans Mercier, qui a travaillé, lui, il a inventé un parti politique. C'est sûr que c'était un petit parti politique qui s'appelait le Parti 51. Lui, il a tout fouillé. Vraiment, il a tout détaillé. Puis Jeff, tu l'as déjà eu en entrevue quelques fois. Oui, Yann, il a prouvé. Yann, c'est un super bon Jack. Non, c'est un vrai de vrai. Là. Lui, il a prouvé que la loi 101 serait mieux protégée si on était un État américain que si on vivait dans le Canada. Puis lui, il en a fait sa spécialité. C'est un avocat, là. Donc, c'est un avocat, il a fouillé là-dedans. Spécialisé, là. Lui, il dit qu'un État francophone, un État francophone américain, le 51e État, lui, c'était le nom de son parti. La Constitution américaine la protégera encore plus. La Constitution américaine va protéger la loi linguistique. Le seul problème, as-tu de la place aux États-Unis pour un État socialiste?
Ben, il y en a, là. Tu sais, le Minnesota, c'est pas bien différent du Québec, là. L'État de Washington, pas bien différent du Québec. La Californie, dans certaines mesures, on se compare beaucoup aux autres, plus pauvres. Mais tu sais, il y en a, là. Puis tu sais, même dans le nord-est, le Massachusetts, le Connecticut, l'État de New York, c'est pas mal proche, là. Mais ça, là, il va falloir corriger ça, par exemple. L'État très socialiste, moi, je pense qu'on peut l'appliquer au Canada au complet, exclu l'Alberta, là. C'est ça qui nous rend faibles dans ce qui arrive. Là. Demain matin, je comprends qu'on est juste 30 quelques millions, on est 40 millions maintenant, puis qu'on a un grand territoire, puis on est comme dépendant plus du gouvernement. Mais à un moment donné, il va falloir se mettre à être plus productif, à faire les choses qu'il faut faire. Il faut sortir de notre gaz. Si on a un projet de telle affaire, il faut arrêter de dire non tout le temps. Il faut se rendre tellement riche que quand quelqu'un va venir nous bomber, puis qu'il va venir nous intimider, on va lui dire « Hey, toi là, prends ton trou, esti. » C'est quand on est faible économiquement, puis là, d'une certaine mesure, avec les gros gouvernements qui sont emparés de nos vies, qu'on s'est placé dans cette situation-là. C'est ça, moi, que je déplore, puis que j'explique depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. C'est un peu notre faute si on est prenable de même. Mais Jeff, c'est de notre faute. C'est vraiment de notre faute. Je sais. C'est nous autres qui on a... Mais c'est nous autres qu'on a tous les programmes sociaux qui étaient importants, puis qui étaient valables, puis qui étaient nécessaires. Ça a été fait dans les années 70, 80, 80. Mettons, je dirais jusqu'en 90. Puis après ça, c'était des acquis. Mais après ça, les groupes de pression ont continué. L'éducation a habitué les gens comme ça. Mais t'es rendu maintenant que, d'abord, tu sais, je parlais avec des étudiants de Charles Gravel, on va en parler tantôt, là, à Chicoutimi-Nord. Ben, maintenant, c'est Saguenay. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, la recherche, c'est des grands mots, là. Mais la recherche de l'excellence, puis la compétition. T'as grandi, toi, Jeff, dans la compétition. Veux pas. À l'école, t'avais la compétition. T'étais, je sais pas, vous autres, vous aviez ça, là, les enrichis, moyens, puis allégés. Ben oui, on avait ça. Puis t'avais pas le goût de te retrouver dans allégé. T'arrangeais pour être dans enrichi. Puis ça amenait un prestige. Je sais que, mais dans la mentalité d'aujourd'hui... Ben, même chose au hockey. Ben voyons donc, t'as tout compris. Au hockey, on voulait... Tout le monde jouait au hockey, donc c'était comme dans un rang social. Si tu jouais dans le double A avec le gros kit, les casques pareils, les habits pareils, habillés par l'équipe avec les pantalons pour marcher dans la rue, puis le manteau de cuir, tu voulais être de ce gang-là. Tu voulais pas être dans le A ou dans le B, puis arriver avec toutes des vestes qui font cric-crac-croc quand tu fais fret parce que c'est des vestes pas chères. Il y avait comme un standing de vouloir être dans les meilleurs, mais ça, c'était dans la société pas mal généralisé, là. Oui, mais la société a voulu gommer ça. Oui, je sais. Moi, j'ai écrit un... Comment ça fait que j'ai écrit ça? Je me souviens même plus à quelle occasion. Mais à un moment donné, il avait décidé que les assistés sociaux devraient se présenter... pour aller chercher le chèque. Oui. Et le gouvernement a reculé vite sur un principe. C'est que la personne serait reconnue. Puis que les voisins sauraient qu'il est sur le BS. Oui. Alors que là, l'enveloppe... Alors qu'on le savait pareil parce que le premier était tout à la caisse populaire. Je sais, puis des fois au casino. Ben oui. Ah oui, mais ça, c'était une première forme de wokisme. Oui, mais tu sais, mais l'intention était bonne, tu comprends, pour ne pas faire de discrimination. Tu sais, il y en a des personnes badlockées, malchanceuses, ou qui leur a manqué des éléments, puis qui ont besoin d'assistance sociale, qui ont besoin de pension, qui ont besoin de secours. Bon. Mais comment je te dirais ça, donc? C'est comme si on avait voulu... Ben, si lui a du BS, pourquoi que moi, j'ai pas telle subvention? Si moi... Regarde, il y a un gars de Chicoutimi, là, le ketchup. Oui. Bon. C'est dommage. C'est des gens qui ont travaillé, qui avaient une bonne idée, mais c'est encore toi qui payes une partie de ça. Christophe, depuis le 1er janvier, là, tu viens de te taper 135 millions avec Lyon. Oui. Que c'est sorti de tes poches, celle de Jerry et de Mr. White.
Tu viens de te taper 240 millions que ça va te coûter pour Norvolt, puis une collection de faillites, puis que le gouvernement a mis de l'argent là-dedans, la caisse de dépôt. Mais Christophe, c'est tout Jeff Fillion incorporé, ça? Ben, c'est toutes des affaires qu'on paye, puis pendant que cet argent-là va mourir, ben, elle n'est pas en train de rouler, puis elle n'est pas en train de c'est ça. Quand l'argent roule naturellement, c'est là. Oui, il va s'en perdre en cours de route parce qu'il va en avoir des échecs. Il y en a un qui va réussir. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait, ça ne réussit jamais. Moi, ce que je veux sauver la planète pour la Chine, OK? Puis pour les États-Unis, parce que tu as remarqué que du gros pick-up, il y en a en calvaire, c'est ça. Mais ce que je veux dire, moi, je veux sauver la Chine qui pollue à tour de bras. Je veux sauver les Indes, je veux sauver l'Afrique, je veux tout sauver. Mais si les mots d'e-shop, non. Si les voitures électriques, c'était l'invention du siècle qu'on t'a rentré dans la gorge, tu serais-tu obligé de donner 7 000 par char? Ben non. 12 000. 12 000, en fait. Ben les deux subventions de la fédérale. Fédérale. Oui, mais non, voyons, si tout le monde voulait des chars électriques, c'était si le coup de circuit qu'on pensait, il n'y aurait pas besoin de subvention, au contraire. C'est toi, tu paierais le gros prix pour en avoir parce que tout le monde veut en avoir. L'offre de la demande, c'est assez baisé. Tandis que là, ils veulent tellement t'entrer dans la gorge qu'ils prennent l'argent des gens des classes moyennes pour payer des chars à des riches. Ça n'a aucun bon sens. Ah oui, donc la Tesla à 125 000, là, pas sûr que Jerry se promène avec ça. Moi. Non, moi j'ai un Ford, un Escape normal. Ah. Pas les moyens d'avoir une Tesla. Puis, hey, Jerry, tu vas l'étirer le plus longtemps possible parce que tu n'as pas le goût de te faire rentrer dans la gorge. Un VUS, je ne sais pas si ça va exister encore. Mais tu sais, je comprends, là. Je comprends que la théorie, je la comprends. Tu sais, c'est génial marcher au mois de janvier à Québec quand il fait moins 30. C'est bon pour la santé. Mais je peux te dire, si tu as 80, tu as 2 genoux artificiels puis une hanche, puis calvaire. Ben voyons donc. Penses-tu que ceux qui sont dans ma condition, puis je suis très choyé, j'ai une santé, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, les gens, des madames de 60 ans, 65, 70, ils ont-tu le goût de s'en aller dehors ou de se faire tasser dans un autobus quand ils pourraient avoir leur voiture, eux autres, bien tranquilles, t'as fait chauffer 3 minutes. C'est sûr que tu pollues quand t'as fait chauffer. Mais tu rentres dedans, il fait chaud. Exact. Tu sais, puis tu pars, puis tu vas faire tes courses. Mais les gens, Raj, les gens n'ont pas... Tu sais, là, on parle d'affaires évidentes, mais ça va très, très loin. Tu sais, je veux dire, on regarde les budgets des villes. On peut parler du gouvernement, on peut parler de Trudeau, on peut parler de comment ils ont imprimé du cash, comment ils n'ont pas fait attention, comment ils nous ont endettés, comment ils ont doublé la dette en l'espace de 4 ans. C'est de la folie. Ils ont imprimé du cash. Ils ont créé l'inflation par toutes ces mauvaises idées-là. Après ça, on pourrait faire la même chose avec le gouvernement du Québec, mais juste dans les villes. Tu sais, ce que je vois en ce moment, là, beaucoup d'images sur les réseaux sociaux de pistes cyclables avec aucun cycliste dessus, entretenues alors que le trottoir d'à côté ne l'est pas. Le monde se casse la gueule. Ben oui, le monde se casse la gueule, ces trottoirs. Les pistes cyclables, eux autres, il y a du sel à grandeur. C'est déneigé. Le coût de ces pistes-là, ça, il y a des gens qui ont décidé ça. Il arrive un maire, à un moment donné, il veut laisser son lit. On met des pistes cyclables au nom de la planète, puis on veut sauver la planète. Puis là, maintenant, l'auto solo, c'est assez. Là, on fait des affaires qui devaient coûter, mettons, 75 millions. Finalement, ça coûte 125 millions. Puis là, après ça, qu'est-ce qui arrive? Mais là, les dépenses sont il n'y a plus rien qui marche. Donc là, on monte les taxes et on monte les taxes. Puis on monte les taxes pas à peu près. Puis là, ben, tu as une épicerie centenaire à Québec que son building coûtait genre 20 000 piastres de taxes par année, qui était rendu à 76 000 piastres de taxes parce que faut y payer les crises. Faut y payer les crises de pistes cyclables puis le sel qui va dessus, là. Mange les profits. Ben, la madame a dit, ils ont fait une rue piétonnière, j'ai plus de monde à cause de ça. Ça, c'est la ville. Et aussi, mes taxes sont passées de 20 000 à 76 000. Je suis plus capable d'arriver. La plus vieille épicerie à Québec ferme. Une épicerie historique. OK? Puis là, ça, c'est une place là, puis une place là. L'autre magasin dans Saint-Roch. Là, le maire, il dit hier, ouais, mais c'est pas grave. Il dit, il y a plein de rues qui vont mal. Il n'y a pas juste Saint-Roch. Hein? Ouais. Pardon? Ah non. OK. Je pensais qu'elle allait dire, Saint-Roch va mal, mais il y a plein de rues qui vont bien. Non, il dit, ouais, mais il y a plein de rues commerciales qui vont mal à Québec. Il n'y a pas juste Saint-Roch. Il n'y a pas juste Saint-Roch. Ouais. Puis il dit ça, lui, comme avec fierté. Comment ça qu'il y a plein de rues commerciales qui vont mal? Parce que ça baisse. Non, c'est une bonne nouvelle. Il y a moins de consommation.
Donc, moins de pollution. Ouais, puis après ça, ils peuvent accuser Amazon. Ah, c'est à cause d'Amazon, c'est pour ça, on vous l'a dit, etc., etc. Donc, toutes ces affaires-là ont des conséquences. Et c'est ça qui fait que il va tout falloir revoir ce modèle-là si on veut être fort. Parce qu'on est en Amérique du Nord. On n'est pas contre un pays tout croche, là. On n'est pas en Amérique du Sud. On est en Amérique du Nord, à côté, sur une puissance. Puis ils nous voient aller avec notre frontière. Ils nous voient aller avec le Nord. Ils nous voient aller avec notre armée. Ils nous voient aller qu'on ne fait pas ce qu'ils devraient faire pour être au même diapason qu'eux autres, entre autres au niveau des ressources naturelles, le gaz, le ci, le ça. Puis là, eux autres, ils se disent, là, Chris, nos voisins, ils dorment, là. Là, je ne sais pas comment ça va finir, mais il faut qu'ils nous shake. J'ai 2 petites vérités pour toi. Vas-y. Il y a 3 provinces qui fournissent la péréquation au reste du pays. Alberta, Terre-Neuve. Non. Non? Pas Terre-Neuve cette année. Colombie-Britannique qui exporte le charbon à tour de bras. Mm-hmm. Le pétrole de l'Alberta, puis la potache. Et le pétrole, le pétrole aussi de la Saskatchewan. Pétrole et potache. Oui. Et la potasse sert à fabriquer les engrais, c'est très polluant d'ailleurs. Probablement ça va être défendu au Québec. Mais autrement dit, les 3 qui ont de l'énergie fossile, c'est eux autres qui font vivre ceux qui le crachent dessus. Oui. Puis nous autres, on ramasse 13 milliards. Ah, mais par tête, c'est pas nous autres qui en prend le plus. Mais c'est quand même 13 fucking milliards. C'est une honte. Il n'y a personne qui a honte de ça, Reg. Moi, c'est ça qui m'enrage. On est fiers, on fourre les Anglais. Ouais, ben oui. Mais ça, c'est la première. Le deuxième point que je laisse à ta réflexion, ça n'arrivera pas, ça, qu'à 51e État. Parce qu'avec la gauche canadienne, ça voudra dire, plus gros que la Californie, ça voudrait dire au moins une 60aine de délégués au Conseil. Ça veut dire, c'est tous des démocrates. Ouais, mais moi, ça, j'ai répondu à ça. Je suis pas sûr de ça tant que ça. Regarde les chiffres avec Poilievre. Puis je pense que le fond, oui, on est devenu un peu liberals avec le temps, mais le fond des Canadiens, incluant les Québécois, dans l'âme, on est des conservateurs. On est des unions nationales. Oui, c'est ça. On est un peu plus républicain qu'on pense, d'après moi. Tu sais, dans notre manière d'être, on aime aller à la pêche, on aime aller à telle place, on est oui, il y a des pinkos dans les grandes villes, puis il y en a de plus en plus, parce que les grandes villes sont de plus en plus grandes. Mais tu sais, c'est pas, on va se le dire, là, les gens des régions qui votent Bloc québécois alors que le Bloc est devenu un parti hyper à gauche, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Les gars ont des F-150, ils ont des RV, ils ont des skidoo, ils ont des RV, ils ont des 4 roues, ils ont des side-by-side, ils vont à chasse, etc. Puis là, ils votent Bloc. Le gars, il veut y enlever son pick-up, je vois le vert. Tu sais... Plus de Reg dans la version Prime. Beaucoup plus de Reg. Avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. On va se faire jouer dans l'hypothèque. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque? Call Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane, taux fixe ou taux variable. C'est Stéphane, frais de condo démesurés. C'est Stéphane, c'est l'architecte hypothécaire. C'est Stéphane, appel, maison, Stéphane. Bonne année, monsieur Bruyère. Bonne année. Merci à vous, mes amis, et à tous les pirates. Yes. Hey, bon, regarde, je garage les affaires là, pour commencer. Là. D'abord, on va avoir le temps de jaser, mais pour commencer, je veux tasser toutes les nouvelles qui sortent depuis à peu près 24 heures là, sur l'histoire des maisons de revente. Puis, je dirais même que la nouvelle qui vient d'avoir là tantôt, là, pendant que je parlais avec Régent, il y avait le ministre, le gars qui a des grandes oreilles, là, il était au transport avant, lui. Il est... comment il s'appelle, le gars qui était au transport avant, les plus grandes oreilles? Là?
C'est François Bonnardel. François Les Bonnardel. grandes oreilles, c'est Bonnardel. Exact. Donc, François Bonnardel, j'ai pas écouté, là. Tu sais, j'ai vu une des TV, il est là. Puis ça, c'est marqué que ils s'attendent à beaucoup de monde aux frontières. Donc, ils s'attendent avec... Parce que Trump le dit, là. Trump a dit... non, je fais ça tout de suite, là. Parce qu'il s'est fait poser la question hier par un gars de Newsmax, puis il a dit... non, il n'y a pas de niaisage, là. Le 20 janvier, ça commence. Hein? Oui, le 20 janvier, on sort du monde. Là, mettons l'histoire que vous racontez, là. La femme est partie du Mexique il y a 25 ans, a connu un Américain, a eu 3 enfants avec, elle reste aux États, à El Paso depuis 25 ans, son mari est mort, ses enfants sont là, elle va être déportée. Ça n'arrivera pas, là. OK? Ce qu'ils veulent, là, c'est clair, parce qu'ils savent que beaucoup de pays de marde ont vidé leurs prisons. Ils ont profité de l'open border pour vider leurs prisons puis envoyer toute la racaille vers les États-Unis. OK? C'est eux autres qui vont vous mettre dehors, là. Si vous avez quelqu'un qui est là depuis 5 ans, depuis 7 ans, il va probablement avoir un programme à un moment donné pour lui donner un break pour qu'il devienne légal. Si tu ne l'as jamais vu en prison, si la police ne l'a jamais arrêté, si ce n'est pas un esti de bombe relié à une patente mexicaine de cartel ou encore d'un autre pays de cul, ces gens-là ne sortiront pas. Ils n'en sortiront pas 22 millions. Là. Ils vont sortir les crottés. Et là, les crottés, comme n'importe quel cockroach qui veut se débarrasser de la place où il est quand ça va mal, le gouvernement canadien qui a une longue frontière mal protégée, bien là, Bonnardel est inquiète. Bonnardel, il dit « Ouais, on s'attend au Québec à ce que ça arrive à pocheter. » Pourquoi je vous parle de ça? C'est que si, mettons, c'est le cas, mettons, il y en arrive 20 000. Moi, je pense que ces gens-là, ils sont dans... Je pense qu'ils vivent dans un pays de Franfreluche. Là. C'est elle qui est morte cette semaine? Oui. Je pense pas que ça arrive. Mais mettons que ça arrive. Ces gens-là doivent rester quelque part. OK? On doit légaliser le patente, on doit lui donner un grand coup de pied dans le cul pour le retourner chez eux. Il y a un processus. Là. Dans le contexte où on a plein d'immigration depuis la COVID, entre autres, puis qu'on ne bâtit pas de maison parce qu'il n'y a pas de terrain, la construction est chère comme le Christ, ça coûte cher, ça n'a comme aucun sens, bien là, on manque de portes. C'est très mathématique. Donc là, ce qu'on voit ce matin, c'est l'introduction, Steph, pour toi et pour tous les pirates, c'est que un marché de vieux comme Québec, du jour au lendemain, se ramasse avec plein d'immigrants, eh bien, les maisons vont augmenter cette année. Je pense qu'on parle des valeurs de revente. Les maisons vont augmenter aux alentours à 444 000. Ça, c'est parce qu'il n'y a tellement pas d'inventaire. Il y a beaucoup d'acheteurs. Puis quand il arrive quelqu'un sur une maison qui se met sur le marché, bien, ils vont arriver 15. Puis la maison va être mise à, on en parle tout le temps avec Steph, 350 000, puis elle finit à être vendue à 425 000. Donc là, ils disent, en 2025, les prix que vous avez là, que vous avez payés en 2024, c'est le prix de 2024 plus 11 %. OK? Donc, ça veut dire que la valeur moyenne des transactions, ce qu'ils pensent, ça va être aux alentours de 440 000 $. C'est drôle à dire, mais pour un marché canadien, le marché de Québec, j'exclus l'Alberta là-dedans, c'est un marché qui est abordable. Vous allez rire. Là. Parce que là, à Montréal, les mêmes chiffres, on est dépassé le 600 000. Et pour la même maison, là, on est dépassé le 600 000. Moi, on s'enrichit. Non, arrêtez, on s'enrichit. La ville s'enrichit. Les villes vont taxer en fonction de leur parc immobilier, de la valeur du parc immobilier. Vous allez vous rendre compte que vos maisons coûtent un prix de fou. Ils vont être taxés à prix de fou. Puis en plus, vous allez avoir des maisons, parce que vous le voyez en Californie. Là. Qu'est-ce que vous avez vu en Californie? Qu'est-ce que vous voyez en Floride? Qu'est-ce que vous voyez dans les endroits où il y a des risques de feu, des risques des risques d'ouragans, etc., etc. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que les compagnies d'assurance, ils regardent le patente et ils disent « Ouais, là, la maison qui valait 400 000, si je la remplace, ça va coûter 650 000 à bâtir. » Donc là, la police d'assurance à 2 800 $, ça ne peut pas marcher. Là. La police d'assurance est rendue à 4 800 $. Là, ça, au Québec, ça s'en vient parce que les coûts de remplacement commencent à être crissement élevés.
Et la Ville fait la même chose sur son évaluation. Ouais, ben là, les maisons valent plus cher, on va taxer plus. Ce que vous voyez avec certaines maisons, certains commerces. Donc, d'abord, pour nous, les plus vieux, c'est est-ce qu'on va être capable de garder, même si notre maison est payée, est-ce qu'on va être capable, quand on est retraité, de garder notre maison si les frais fixes sont rendus démesurés? Je n'ai même pas parlé d'énergie encore. Là. Est-ce que nos jeunes, nos enfants vont être capables d'avoir une maison? Tu sais, ma fille est très disciplinée, puis elle me dit, j'ai tel millier de dollars dans mon compte de banque. J'ai dit, hey, tu pourrais t'exciter un peu. Elle dit, non, pas. Elle dit, j'ai 22 ans. Elle dit, si un jour je veux une maison. Mais là, le montant qu'elle m'a donné, j'étais surpris. Je dis, hey, moi, je n'avais pas ça à 22 ans. Là. Et là, elle dit, ça va m'en prendre 2 fois puis 3 fois de même. Là. Donc, ça va lui prendre quasiment 100 000 s'acheter une Christine de maison tout croche. Et là, l'histoire. Mais ça, c'est pas viable. Là. C'est-à-dire, moi, je suis un peu découragé de ce qui se passe. Puis, je sens pas de solution magique nulle part. Tout à fait d'accord. Puis, je vais prendre l'exemple de ta fille. Si elle se dit, ben regarde, peut-être que je devrais acheter dans 5 ans, je vais ramasser mon argent pendant 5 ans. Elle va arriver dans 5 ans, elle n'aura pas encore assez d'argent pour pouvoir acheter. C'est ça. Donc, au lieu d'avoir besoin de 75 000, elle aura besoin de 125 000 pour avoir sa maison en cash down. Là, je ne sais pas où est-ce que tu as pris ton data ou tes chiffres, là, mais je pense que ça se tient parce que moi, j'ai les prix médians, c'est sorti il y a une couple de jours. Là. J'y allais à la recherche immobilière. Une maison, une unifamiliale à Montréal, là, le prix médian actuellement, c'est de 725 000. C'est une croissance de 5 % des prix par rapport à l'année passée, OK? Mais la moyenne au Québec, OK? Le prix médian, donc. Le prix médian, c'est quoi? C'est qu'on a 100 ventes, on regarde la 50e. Fait que ça donne une bonne idée de ton parc immobilier. C'était à 418 000. Fait que quand tu dis une croissance des prix de 11 % on va arriver à 444, ça joue dans ces eaux-là, OK? Mais au Québec, ça a été une croissance des prix de 8 %. Il faut comprendre que la majorité des gens essaie de trouver quelque chose à un prix abordable. C'est pour ça qu'actuellement, dans les marchés de Vancouver et Toronto, on a de la correction. Parce que là, quand tu es à coût de 2 millions puis 1,5 million, des acheteurs de 2 millions, ça ne court plus les rues. Là. Ben non, c'est sûr. Tu n'as pas le choix d'avoir une compression. Maintenant, le marché de Québec est abordable. Maintenant, l'immigrant qui arrive à la frontière, puis lui, il pense qu'il va aller in Québec City because it's affordable. Ben, it's really cold. OK? Fait que tu as d'affaires pour rester dehors ou tu as d'affaires à savoir où est-ce que tu t'en vas. OK? Et là, qu'est-ce qui va arriver exactement? J'en ai pas la moindre idée, mais c'est où la solution? Puis, il n'y a pas de solution. Ils vont faire des programmes qui vont créer d'autres problèmes. C'est tout simple que ça. Puis, il y a de plus en plus d'exclus. Parce que les coûts de construction ne baisseront pas. Ça, c'est le plus grand malheur, il est là. Donc, tu parlais des frais d'assurance. Les coûts des terrains. Les terrains, d'abord, préparer la rue, mettre les aqueducs, mettre les égouts, mettre la chaîne de trottoir, mettre le poteau de lumière. C'est rendu des prix complètement démesurés, en passant. Là, une fois que vous avez le terrain à 200 000 un petit terrain, là, vous n'avez pas encore de bâtisse dessus. Vous allez y aller avec une maison bien correcte, là, mettons 900 pieds carrés, on va faire le sous-sol, puis un genre de bungalow. Là. Ben là, le prix, c'est 400 000 à bâtir. C'est pas un peu, là. T'es rendu un bungalow avec une patente à 600 000 puis t'as pas encore de pavé uni nulle part sa terrasse en arrière, t'as pas de fleurs, t'as pas d'asphalte dans l'entrée, t'as pas de pelouse non plus. One minute, là. Moi, c'est l'espoir, tu sais. Il peut y arriver des affaires temporaires qui s'expliquent par un moment présent. Il arrive telle affaire, puis après ça, tu dis, ça va se recorriger. Mais là, on ne voit rien de ça. Là. On n'a pas d'espoir que... Tu sais, le meilleur espoir qu'on a, c'est que ça se stabilise. Mais se stabiliser, c'est pas assez, là. Tu sais, il y a une... J'ai vu la candidate du Parti conservateur du Québec dans Jonquière. Elle est très bonne, la jeune. La jeune a du gaz. Elle s'est présentée avec... Poiliev était là, puis toute la gang. Bon, donc. Puis elle a dit, j'ai été élevée dans le coin de la Terrière. La Terrière, c'est dans le comté de Chicoutimi, mais là, maintenant, elle est à Jonquière. Elle a dit, moi, j'ai été élevée dans le coin de la Terrière. Puis elle a dit, j'ai été élevée par une mère monoparentale, puis qui a pu, à l'époque, même si elle était monoparentale, en travaillant fort, en se levant de bonne heure, en étant disciplinée, elle avait une maison. Puis elle dit, moi, aujourd'hui, là, elle dit, j'ai un chum, puis je travaille fort, puis je suis discipliné, puis je me lève tôt. Mais je ne suis pas capable de m'acheter une maison. Ben non.
Alors que moi, à son âge, à 19-20 ans, j'avais ma première maison sur la rue Chantal à Chicoutimi-Nord. J'étais allé cet été. Mon chum Robin reste pas loin. Et j'ai payé cette maison. Je gagnais quoi? 37-38 000 par année. Puis j'avais une maison de 69 000 qui avait 3 ans avec un carpote, puis une cuisine neuve. Puis j'ai fait moi-même le sous-sol. Mais oui, les taux d'intérêt étaient probablement à 7 8 probablement en 1988, 89. Encore là, il y en a qui me content des histoires. Ils étaient à 16, puis à 18, puis à 20, puis ils ont quand même réussi à garder leur maison. C'est ça, c'était avant. Mais là, dans la même situation où, mettons, parce que moi, j'avais une très bonne job, j'étais morning man, je faisais de l'argent, là. Mais je veux dire, aujourd'hui, là, je me mets dans la même position et je peux pas faire ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Ça, là, c'est pas ça le but. Quand on bâtit notre société, quand on fait évoluer notre société, le but qu'on se donne comme bons humains, bons parents, des bonnes personnes, c'est qu'on essaye de bâtir une société qui est de plus en plus bonne pour ceux qui nous suivent. Et là, on est en train de faire vivre l'enfer. J'écoutais cette jeune-là, je me disais, pauvre elle, ça n'a aucun sens. Comment ça? Ils n'ont pas d'espoir. Mais nos enfants n'ont pas d'espoir. Tes enfants, Steph, n'ont pas d'espoir. Ton gars en arrache, Jerry, puis il a dû se contenter finalement de s'en aller en appartement parce qu'il n'a pas été capable de se payer le rêve qu'il voulait. Les couples qui se séparent, l'autre qui veut racheter à part de l'autre, il n'est pas capable, on fait quoi? Les prix de maison n'arrêtent pas d'augmenter. Bien là, je veux 50 de la valeur de ce qui reste. Des parents monoparentales, comment j'en ai qui m'appellent par semaine? Il y en a quasiment un par jour. Des boomers qui n'arrivent pas à cause que les taxes ont augmenté, les assurances ont augmenté, ils n'ont plus de prêt hypothécaire ou presque. Ce que je disais ils veulent tantôt. avoir une hypothèque inversée à cause que là, il y a une cotisation spéciale qui est demandée sur la copropriété. Écoute bien, si le bordel est pogné de même actuellement, il va se passer quoi dans 10 puis 20 ans? Ben, c'est ça mon questionnement. C'est est-ce qu'on va être capable, comme retraité, avec tout ce qui arrive, même une fois l'hypothèque réglée, de garder la maudite maison qu'on a? Puis, ultimement, qui va l'acheter s'il n'est jamais à vente? Si les gens ne sont pas capables de se classer pour l'avoir. C'est fou de même, là. C'est vraiment fou. Là. Mais c'est se mettre de l'argent de côté. Mettons que deux jeunes décident, ils ont 22, 23 ans. Avant ça, tu n'as pas d'argent, là, Chris, il faut arrêter. Là. Mais mettons que tu commences à travailler, là, puis tu dis, moi, je suis discipliné, là, je vais mettre 8 000 $ par année dans un CELI-app. Oui. Donc, le CELI-app, c'est un CELI pour l'achat d'une première propriété. Mm-hmm. Parce que 8 000, c'est la cotisation maximale du CELI-app. OK, tu vas mettre 8 000 la première année. Là, on s'entend-tu que tu te serres les coudes, là? On va mettre 8 000 de côté. Là. 8 000 l'autre année après. 8 000 l'autre année après. Et quand tu vas arriver à 30 ans, tu vas avoir 8 000 par année que tu as mis. Tu ne passes pas à la banque pareil. Là. Mais non, c'est ça. Attends un peu, on va continuer ton histoire. Okay? Non, tu ne passes pas à la banque. Tu vas passer à la banque à 45 ans. C'est là que tu vas passer à la banque. Moi, j'ai une question pour toi, Jerry. OK? Fait que là, les deux jeunes, on est bien deux. On n'a pas un, là, on en a deux. On est correct, là? Ils ont un projet d'acheter une maison puis de vivre ensemble. Oui, mais si... Après 5 ans, les deux jeunes sont encore ensemble? Ah, bien ça. Après 5 ans, il y en a-tu un des deux qu'il faut qu'il paye une pension alimentaire? Y a-tu un enfant? Après 5 ans, comment on fait pour garder la maison? C'est des projets de vie à 23 ans. Il n'y a pas grand jeune qui n'ont, là. On s'entend-tu, tu as 23 ans. C'est plus comme avant. De 23 ans. Les projets de vie, si tu commences à te checker ça un peu dans le coin de 28. Là. Si notre premier char, quand on était jeune, on aurait tout acheté des Audi dans le temps. Là, on aurait eu des problèmes en sac à papier. Là. Donc, on achetait des vieux chars, on achetait des Toyota Corolla, on achetait des Pinto, on achetait toutes sortes de patentes qui étaient abordables. Aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a d'abordable dans l'immobilier? Rien. Rien. Puis, comme je te dis, parce que le choix, parce que, excuse-moi, mais le choix que tu as à faire, puis ça, c'est un choix qui... C'est un choix que tu as à faire. Je l'ai l'exemple, Christophe, avec mon fiston. Job sûr, bon job, bonne paye. Vraiment bonne paye. Beaucoup de vacances, bonne paye. C'est-tu le fun, ça? Beaucoup de cash de côté. Beaucoup de cash de côté. Aucune dette. Zéro. Dette, zéro. Il ne doit pas une scène à personne. Pas gros paiement de char.
petit char payé, ça fait longtemps. Donc, l'argent rentre, boum, 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 boum. Voyage en Italie, voyage là, on s'amuse. Si achète une maison, c'est une vie de moine. Là. Il reste à la maison. Tu restes à la maison, puis tu es très à jour sur Netflix. Là. Donc, le choix de vie que tu as à faire, c'est d'aller au Jubilé à Rome, aller voir les poupounes à Milan, promener, prendre l'avion d'un bord puis de l'autre en Europe l'été, ou planter des bines dans ton jardin chez vous. Pas grand monde qui choisit les bines. Là, je peux te le dire. Donc, t'es mieux vivre en appartement. Bel appart flambant neuf. Plafond de 9 pieds, la patente. Garage intérieur, gros kit. T'es mieux d'être en appartement qu'avoir la maison. Trop de stress pour la maison. À un moment donné, une maison, est-ce qu'une maison, c'est du bonheur ou une maison, c'est du malheur et du stress? Une maison, c'est du bonheur. Là. C'est ça, une maison. Après ça devrait être une des affaires de base. Mais là, ça devient de plus en plus du luxe. Voilà. Et c'est ça qui ne marche pas. C'est Yann, pardon, c'est... comment il s'appelle, là? Joe Hamel, la semaine passée, qui a dit que l'économie canadienne, tenait juste par de l'immobilier qui est boosté. Il n'y a pas tort dans ce qu'il a amené, hein? Parce que moi, là, il y a combien de monde qui se font sauver le cul par leur maison à cause qu'ils ont des dettes, etc., OK? C'est juste ça. Le Canada, c'est juste ça. Non, le Canada, c'est ça. C'est une place où du monde vit dans des maisons. C'est l'immobilier, that's it. Il y a un pirate qui a mis sa maison en vente à 485 000. Il y a eu 17 visites, 5 offres d'achat en 4 jours. Elle s'est vendue 550 000. Vous l'avez mis à combien? 485. OK. Ça s'est vendu 550. Faites un petit 65 de plus. OK, c'est beau, ça. Mais la personne qui l'achète, là, son versement hypothécaire, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ce monde-là? Moi, c'est la question que je me pose. Là. C'est quoi vous faites dans la vie, pour l'amour du bon Dieu? Avoir des hypothèques de 300, 400 puis 500 000? Oui. C'est parce que ça coûte... là, on parle de 3 000, 3 500 par mois, juste l'hypothèque. Là. En tout cas, à moins qu'il y avait du cash. Là. Mais mettons qu'ils ont financé 80 %, c'est 3 000, 3 500 piastres de cash. On s'en va où? Là, t'as pas de taxe de rien. Là. On s'en va-tu dans un marché de plus en plus exclusif? On s'en va-tu dans un marché qui est de plus en plus... Oui, c'est ça l'histoire. C'est que ça devient du luxe. Un bungalow fini de 1970 à refaire au complet, OK? Avec des arbres, tu vois même plus les fenêtres en avant, une petite carpote tout croche, qu'on n'est pas trop sûr si... on n'est pas sûr si la maison est étanche à grandeur. Mais c'est rendu du luxe. C'est un toit à marde. Oui, le drain agricole, il est rempli de racines. Non? Ben oui. La patente, là, la mangeuse, je ne sais pas trop quoi, elle fait des caca pour boucher le tuyau. Il faut ça prendre une pépine pour te nettoyer. C'est boire. Non, c'est un trou à marde, mais le trou à marde, il est rendu à 450 000 $, puis il faut que tu mettes 125 000 dedans pour leur taper. Puis ça demeurera toujours une maison bâtie en 1970, un peu rénovée. Là. Ça ne sera jamais le coup de circuit que tu t'attendais dans ta vie. Là. Non, c'est ça. Là. Mais regarde, moi, je plains les jeunes. Je trouve qu'on manque d'empathie. On devrait parler de ça sans arrêt. Il faudrait... Tu sais, on est là, ça ne parle... Je ne sais pas pourquoi, depuis que Trump parle du 51e État, là, ça parle de l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance va faire pour ton gars? Rien. Est-ce que la maison, l'indépendance du Québec, ça veut-tu dire ce que tu viens de dire, le bonheur d'une famille dans une maison, des jeunes qui vont élever des enfants dans une maison abordable, qui a de l'allure, etc., etc.? Est-ce que ça va donner ça pantoute? Parlez donc des vraies affaires, OK? Vos estis de folie et vos rêves, on n'a rien à foutre. Parlez des vraies affaires que les gens vivent en ce moment. Et il y a un drame au niveau immobilier. Christophe, on n'est pas dans... L'économie ne roule pas de tempête, là, en passant, là. Et malgré tout, habituellement, si le prix des maisons monte de 11 %, c'est parce que l'économie roule en joie le vert. L'économie ne roule pas, là. L'économie roule so-so au Québec en ce moment, là. Bien ordinaire, là. Mais malgré ça, les maisons ont monté de 11 fucking %, je vois le vert. Bon, 11 plus peut-être un autre 8 avant, plus un autre 12, plus un... On remarque-tu que depuis quasiment 5 ans, ça a monté quasiment de 50 %, bâtard? Exact. OK, ben voilà pour aujourd'hui, Radio Pirate, avec beaucoup de stock. Merci Stéphane Bruyère, 266-6666. Si vous avez besoin de lui pour des conseils en hypothèque,
On poursuit d'ailleurs la discussion avec notre ami Steph sur la version Prime. Thank you, Jerry. Merci à Mr. White également pour la prod. Plus de stock sur le Prime, mais on s'en parle demain. Sinon, see ya. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com